Gloire au Seigneur, amen. Merci à Dieu. Merci frère. Voilà, gloire à Dieu. Je vous avoue que je ne parle pas un mot d'espagnol, mais je connais le langage du Saint-Esprit. Et si je n'ai pas compris les paroles du cantique, j'ai senti l'Esprit bénir mon cœur. Béni soit le Seigneur ce matin pour sa grâce, pour son amour pour nous. J'aimerais vous lire un petit verset dans la Bible. Je vois tout le monde, ce que je n'ai pas vu hier. Le Seigneur me parle dans mon cœur et puis, conformément au message que j'aimerais vous partager ce matin, j'aimerais vous lire un passage de l'Évangile, dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. À partir du verset 47. Il est écrit ceci, Marc 6, 47. Le soir étant venu, le soir c'est la nuit, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Jésus là-bas, au loin, et le petit bateau, la frêle embarcation au milieu de la mer qui peut représenter ta vie ce matin. Jésus est loin, tu es là au milieu de la mer, le noir arrive, la nuit arrive, et c'est même précisé dans Jean 6, 18, c'est la même histoire. Il est écrit qu'il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Je pense que ce matin, il y a des vies qui sont comme cette petite barque au milieu de la mer, agitée, un vent qui souffle fort, la nuit est là. Il est écrit que Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. C'est beau ça. La petite barque, imaginez, la nuit est là, le vent souffle, le vent est contraire. Il y a de l'agitation. Jésus est loin là-bas. Il est écrit qu'il va les voir. Et il est même précisé qu'il va aller vers eux. Et je crois que ce matin, dans cette réunion, c'est ce que Jésus va faire. Il voit la petite barque de ton foyer, il voit la petite barque de ta vie. Peut-être que pour toi, Jésus est loin de toi, il te semble indifférent, mais il te dit ce matin qu'il vient vers toi. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Et combien de chrétiens et de chrétiennes ont du mal à ramer et à avancer dans leur vie parce que les vents sont contraires. C'est écrit car le vent était contraire. Le vent contraire de la famille qui se dresse contre toi, de tes enfants, des problèmes de santé, du deuil que tu as traversé, tous ces vents contraires, toute cette agitation, le monde dans lequel nous vivons et qui nous impacte. Alors il alla vers eux, marchant sur la mer, le Dieu de l'impossible. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris. Imaginons les disciples apeurés et effrayés, poussant des cris dans la barque, la nuit est là, et puis Jésus vient vers eux, ils ne le reconnaissent pas. Ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla, et leur dit, que c'est beau, il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et vous savez, ce qui m'interpelle, c'est marqué, Jésus monte avec eux dans la barque, et le vent cessa. Ce qui m'interpelle, c'est la manière dont Jésus se présente. Il ne leur dit pas, vous inquiétez pas, c'est moi Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Non, il ne dit pas ça, c'est moi le fils de Dieu. Il dit juste, c'est moi. Amen. Vous savez, c'est terrible parce que c'est moi, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Allô, c'est qui? C'est moi. C'est toi, c'est bien, mais moi je ne sais pas qui tu es. Combien de fois ça m'est arrivé au téléphone, je connais beaucoup de gens, et des fois il y a des gens avec qui, que j'ai pas vu depuis un certain temps, et qui me téléphonent. Bonjour mon frère, ça va, c'est moi. Alors, je vais vous faire une confidence, je ne vais pas dire que je ne suis pas honnête, mais des fois je vois que la personne en face est tellement contente, est tellement convaincue que je sais qui c'est, je dis rien. Je dis alors ça va? Je vous promets, ça m'est arrivé une fois. Un frère m'a téléphoné, ça va mon frère? Je dis oui frère, ça va, je dis je vais le reconnaître. Et puis il me parle, j'essaie de trouver des pistes, je vous promets, la discussion l'a fini. Moi je dis, allez au revoir mon frère, Dieu bénisse. J'ai jamais su qui c'était avec qui j'ai parlé. Je ne savais pas qui c'était. Lui, il était convaincu que je savais qui il était. J'ai essayé, j'ai pas trouvé. Je ne connaissais pas suffisamment sa voix. Maintenant, si ma femme elle arrive devant un camping ou si moi j'arrive chez moi et que je tape à la porte, et qu'elle dit qui c'est, je dis c'est moi, j'ai pas besoin de faire un discours. Je vais dire c'est moi Steve, c'est moi ton mari, elle sait qui je suis, elle connaît ma voix. Elle ouvrira la porte immédiatement, la confiance viendra. J'ai écouté ce petit témoignage. Une maison en feu, je crois que le témoignage est vrai parce que c'est une situation qui peut arriver, une maison en feu, et puis un petit garçon qui est bloqué là au premier étage, il a 2-3 ans peut-être, et il est terrorisé, les flammes sont en bas, la fumée monte, il ne voit rien,
C'est la nuit, il y a les flammes, il y a le feu, il y a la mort qui est là, et puis en bas les pompiers arrivent, et les pompiers crient, ils montent un système pour recevoir le petit en bas, ils lui disent, ils peuvent plus monter, la maison est en feu, ils lui disent, mon garçon, jette-toi en bas, on va t'attraper, mais lui il voit les flammes, il entend des voix qu'il ne connaît pas, il voit la fumée, et il sait pas, il veut pas, il a peur, il dit non, je peux pas me jeter, j'ai peur, il est terrorisé, le feu, la mort et la personne, les pompiers crient, jette-toi mon garçon, il peut pas. Et le témoignage dit que le papa va arriver. Le papa va arriver à côté des pompiers et puis il va dire, mon fils, c'est moi. Et le petit garçon écoute la voix de son père, il reconnaît sa voix. Mon fils, c'est moi, tu peux te jeter, je te promets, on est là en bas. Le petit garçon, la paix vient dans son cœur. Il se jette à travers les flammes et la fumée. Et ce jour-là, il est sauvé. La voix de son père l'avait rassuré. Bien, j'aimerais ce matin, à travers ce message, vous puissiez reconnaître la voix de votre Père qui est dans les cieux. Et que vous puissiez être rassurés dans vos craintes, dans vos peurs, dans les vents contraires, dans cette petite barque qui est ballottée au milieu de la mer. Notre vie parfois est ballottée et on ne sait plus où nous en sommes. Jésus, il semble si loin de nous parfois, mais il vient vers nous et il vient vers toi encore ce matin et il te dit, sois rassuré, c'est moi. Béni soit le Seigneur. Ce matin, je voudrais apporter la continuité de ce que nous avons commencé à méditer ensemble hier soir pour ceux qui étaient présents. J'aimerais vous parler, nous en avons besoin. Cette voix qui console et qui apaise, qui est capable de te dire, c'est moi, je suis là. N'aie pas peur, même s'il y aurait bien des raisons d'avoir peur. Ne sois pas dans le trouble et le désespoir, même s'il y aurait bien des raisons. Mais quand on écoute la voix du berger que nous connaissons et qui nous dit, c'est moi, je suis là. Alors il y a tout le temps la fumée, il y a tout le temps les flammes, il y a tout le temps la maison en feu. Mais nous savons qu'il est là et que nous pouvons nous jeter par la foi dans ses bras d'amour. Et la paix vient dans mon cœur. Et Jérémie 29, verset 11 nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. J'ai des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas si vous avez fait attention à qui cette parole est adressée. Cette parole, elle est adressée à des personnes qui n'ont plus d'espoir. C'est marqué juste un peu plus haut. Il suffit de lire dans Jérémie, chapitre 29, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. J'ai marqué verset 1er. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens qui étaient en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes, à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Cette parole à qui le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance, s'adresse au peuple de Dieu qui est en captivité, qui est dans la souffrance, qui vit là-bas loin chez lui. Ils avaient tourné le dos à Dieu, et quand on tourne le dos à Dieu, inévitablement l'ennemi vient et il fait toujours des ravages. Et là, c'était une réalité pour Israël. Ils avaient tourné le dos à l'Éternel et le jugement était venu. L'ennemi avait fait bien des dégâts, bien des souffrances, bien des larmes, bien des peines. Et le peuple est là-bas en captivité dans un pays lointain. Tout semble fini pour eux. Et c'est là que le Seigneur dit, c'est pas fini pour toi. Et j'ai encore des projets pour ta vie. Il y a encore de l'espoir. Il y a un avenir pour toi. Et si je crois que Dieu a pu donner cette parole à son peuple en son temps, il est capable de nous la donner à nous aussi ce matin. Je ne dis pas que nous avons tourné le dos à Dieu, mais je dis parfois que nous vivons des situations où nous avons peur, où nous paniquons, où il semblerait que tout est fini et qu'il n'y a plus d'espoir. Eh bien le Seigneur dit non. Même si tout semble fini, si tout semble perdu, pour ceux qui se confient en moi, il y a de l'espérance. Et ce matin, dans cette continuité, pour ceux qui étaient présents avec nous hier, j'ai essayé de vous parler de ce livre particulier qui est le livre de l'Apocalypse. Je le répète et je le redis parce que c'est vrai. Je ne cherche pas le message sensation, je ne veux pas faire différent ni plus que les autres. Je partage simplement ce que Dieu met sur mon cœur. Vous savez, sans prétention de rien, avec beaucoup d'humilité, mais surtout de vérité, je vais faire 48 ans dans quelques jours. J'ai bientôt 50 ans, excusez-moi, je ne suis pas un vieux, mais je ne suis plus un gamin. Je ne suis pas un gosse de 15 ans ou 10 ans, je ne maîtrise personne. Je ne viens pas m'amuser ici, vous comprenez? Je
Je ne viens pas ici pour jouer, pour dormir dans un hôtel, je suis bien chez moi. J'ai un bon foyer, j'ai un petit garçon que j'aime de tout mon cœur, j'ai une compagne, j'ai des petits-enfants, j'ai une famille, je ne suis pas un extraterrestre et je suis bien chez moi. Mais si je viens ici, je viens pour servir Dieu. Je viens pour que Dieu se serve de moi, que Dieu puisse l'utiliser pour vous bénir. Donc je ne viens pas, comme tous les pasteurs, pour briller, pour essayer d'épater. Je ne suis pas payé pour venir ici. Ma paye sera dans le ciel et ma paye sur la terre. C'est quand des gens sont bénis, relevés, encouragés, sauvés, alors j'ai mon salaire. Vous comprenez? Donc c'est avec beaucoup de sérieux que je vais prêcher ce message, pas pour faire plus ni mieux, pas pour être compliqué, je ne veux pas l'être, bien au contraire, que Dieu me donne à être simple. Mais j'aimerais vous présenter ce livre comme je l'ai commencé hier soir, avec un regard différent. Parce que comme je l'ai dit, et je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, Apocalypse, dans l'esprit de beaucoup de gens, ça signifie guerre, terreur, catastrophe, misère, souffrance, fin du monde. C'est comme ça qu'on l'utilise. Si vous regardez la télévision et qu'il y a eu une catastrophe quelque part, eh bien on vous dira c'était l'Apocalypse. En voulant dire c'était la désolation, c'était la misère. Alors que l'Apocalypse, son message premier, n'est pas un message de désolation, n'est pas un message de chaos, n'est pas un message de fin du monde, comme si tout était fini, que tout allait s'écrouler. Bien au contraire. Hier soir, nous avons commencé à méditer cette réalité biblique. Le mot apocalypse signifie révélation, c'est-à-dire mise en lumière de ce qui est caché, c'est-à-dire révéler ce que personne ne peut savoir, hormis Dieu qui est éternel. Dieu est hors du temps, et il est capable de nous révéler ce qui va arriver en bien comme en mal. Et si l'Apocalypse est un livre effroyable, effrayant, terrible pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, et qui resteront, parce que son but n'est pas de faire peur, son but est d'avertir les sans-dieu pour qu'ils changent de direction, qu'ils se convertissent et qu'ils viennent se mettre à l'abri. Donc le but n'est pas de faire peur. Vous savez, sur un paquet de cigarettes, eh bien, on a déjà vu ces photos affreuses, de personnes qui sont malades, excusez-moi, on voit des gens qui ont la maladie à la bouche, au visage, enfin des catastrophes, et c'est marqué, fumer donne le cancer, fumer rend malade, c'est grave. Et donc les photos ne sont pas pour scandaliser les gens, elles sont pour leur dire arrêtez. C'est mauvais, voilà ce qui vous attend si vous n'arrêtez pas. Et c'est quelque part le message de l'Apocalypse à l'égard des inconvertis, à l'égard des rétrogrades. Mais pour ce qui est des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est pas du tout le message de l'Apocalypse. Bien au contraire, nous l'avons vu hier soir, l'Apocalypse du chapitre 1er au chapitre 22 nous parle de joie pour les enfants de Dieu. Et ça commence comme ça, on va le lire dans un instant. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent, et heureux ceux qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Il y a de la joie dans ce livre, il y a de l'espoir. J'ai noté, ce livre est un livre merveilleux, que nous devons utiliser, que nous devons lire, avec de l'humilité bien sûr, parce qu'il y a des passages complexes. Mais il y a des choses simples. C'est un livre merveilleux, rempli d'espoir, de paix, de joie, de consolation, d'encouragement. C'est une grande bénédiction. C'est ça aussi l'évangile, la bonne nouvelle. C'est très utile. C'est une nécessité. Alléluia. Donc, on va essayer ensemble de scruter, on va pas dire de creuser, je ne vais pas exagérer, mais d'examiner un petit peu ce livre et d'essayer d'y voir ce message d'espoir qu'il nous transmet. Ce message de consolation. Vous savez, l'apôtre Jean a été le premier bénéficiaire de ce livre de l'Apocalypse. C'était pour lui un temps de souffrance. D'ailleurs, il le dira lui-même, c'est écrit Apocalypse 1, verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. » Tribulation, c'est la grosse épreuve. C'est les questions sans réponse. C'est les comment et les pourquoi, parce que nous vivons des injustices. Jean, il est en prison. À Patmos, c'est une île qui se trouve entre la Turquie et la Grèce. Aujourd'hui, ça fait partie de la Grèce. C'est une île désertique, c'est un rocher. C'est une île de déportation d'exil, où on envoyait les exilés aux confins du royaume pour qu'on n'écoute plus parler d'eux, pour qu'on les oublie. C'était une île de travaux forcés. Et les gens sur cette île, mouraient les uns après les autres, après avoir travaillé péniblement pendant des jours et des mois. Et là, Jean, il est sur l'île de l'oubli, sur l'île du désespoir, sur l'île de la tribulation.
Pas la grande tribulation, mais les tribulations sont les oppositions de l'ennemi contre nous. Rappelez-vous ce que Jésus dira dans l'évangile de Jean chapitre 18. Il dira, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le message de l'apôtre Paul qui nous rappellera que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est vraiment cette idée que la vie chrétienne est une vie de combat, une vie où l'on porte sa croix, une vie où parfois l'on pleure. Oui, être un chrétien, nous le savons, ce n'est pas choisir le chemin de la facilité. C'est aussi parfois savoir pleurer. C'est aussi parfois avoir des questions sans réponse, des comment, des pourquoi. Un peu comme le Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a parfois ce sentiment parce que nous ne comprenons pas ce que nous vivons, les injustices que nous subissons. Et dans ce temps de désarroi, de désespoir, qui était celui de l'apôtre, eh bien c'est là qu'il va avoir la plus grande révélation de tous les temps, le livre de l'Apocalypse. Je vous fais une confidence, ce n'est pas écrit directement dans l'Écriture, mais quand on examine l'histoire de l'Église et de l'apôtre, en réalité, Jean n'est pas resté longtemps sur cette île. Il y est resté pendant une année. Et quelque part, le frère Tarzan nous le rappelait récemment, c'est Dieu qui a permis et qui a voulu ce temps pour l'apôtre Jean. Jean était un ancien, c'est en l'an 95 qu'il recevra la révélation. C'était un homme avancé en âge. On pense qu'il avait à cette époque-là à peu près 80 ans. Et puis cet homme était responsable, ancien, c'est le dernier survivant des apôtres, c'est lui qui le dernier mourira. C'est le seul apôtre qui ne mourra pas exécuté. Tous les apôtres sont morts en martyr pour sceller le témoignage que ce qu'ils avaient dit était la vérité. Vous savez, un homme mourra pour ce qu'il croit être vrai, mais ne mourra jamais pour un mensonge. Les apôtres ont tous été exécutés parce qu'ils ont dit « Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité d'entre les morts. Il est le Fils de Dieu, il est le seul sauveur, celui qui reviendra un jour pour régner sur le monde. » Et c'était leur message. Et ils ont été amenés jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort, ils ont tenu tête. Et c'est en chantant qu'ils sont allés à la mort. Parce qu'ils savaient où ils allaient et ils savaient en qui ils avaient cru. L'apôtre Jean a eu bien des souffrances et des tribulations. Mais il est le seul qui mourira de vieillesse. Et donc, je vous disais, il fut interné, enfermé sur cette île pendant 1 an. Il y avait un empereur qui était très hostile, je crois que c'était Julien l'Apostat, très hostile au christianisme, aux chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Et donc, il a fait mettre l'un des responsables principaux, Jean, qui était responsable de 7 églises. Il exerçait son ministère à cette époque-là en Turquie aujourd'hui, ça s'appelait l'Asie mineure à l'époque biblique. Il avait 7 églises sous sa responsabilité. D'ailleurs, il leur adressera un message poussé par le Seigneur, l'église d'Éphèse, de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, les 7 églises de l'Apocalypse. C'était lui le responsable de toute cette région. Aujourd'hui, on dirait chez les frères espagnols un responsable de zone. On dirait un conseiller de direction, si vous voulez. C'était lui qui gérait toute cette région. Et puis, je pense qu'il avait beaucoup d'occupations, pas beaucoup de temps pour lui. Et puis, quelque part, Dieu va l'arrêter. Repos forcé, te voilà en prison internée. Et Dieu permet cela. Dieu permet, Jean ne mourrait pas dans l'île de déportation, mais dans cette île, il recevra la plus grande révélation de toute sa vie. Vous savez, un jour, j'ai fait un message, je l'ai intitulé « Satan, serviteur de Dieu malgré lui ». Parfois, Satan nous fait des misères. Et si Dieu le laisse faire, c'est parce que Dieu a un plan plus grand derrière. Et quand tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Même dans l'épreuve, tu ne paniques pas, tu ne désespères pas. Tu sais que celui qui tient ta vie dans ses mains, il est le plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Et dans cette île, il y restera 1 an, le temps de recevoir ces grandes révélations, et qui est le mystère. C'est des mystères, des choses que personne ne comprenait. D'ailleurs, la première chose qu'il verra, il verra le Christ comme il ne l'a jamais vu. Vous êtes avec moi. Et quand il le verra, eh bien, il le verra avec un livre, un rouleau. Et ce livre-là, eh bien, contient l'avenir de l'humanité. L'avenir pour les perdus, mais l'avenir pour l'Église. L'avenir de l'enlèvement, l'avenir de la gloire dans le ciel, l'avenir du retour du Christ ici-bas sur la terre, et l'avenir de l'éternité pour le peuple de Dieu sur une nouvelle terre, avec des nouveaux cieux. Et là, il est écrit que quand il a cette révélation, quand il voit le Seigneur Jésus avec l'avenir du monde dans ses mains, il est écrit que, il voit Dieu, une représentation de Dieu avec ce livre dans sa main. Il est écrit que personne n'était digne d'ouvrir ce livre. C'est marqué dans l'Apocalypse chapitre 5 que personne n'était digne d'ouvrir le livre, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le ciel, c'est le monde angélique, le monde spirituel. Aucun ange n'était digne d'ouvrir ce rouleau qui contenait l'avenir de l'humanité. Aucun ange. Ni Gabriel, ni Michael, Michel, ni les séraphins, ni les chérubins. Personne n'est digne d'ouvrir le livre. Alors Dieu regarde sur la terre parmi les vivants. Personne n'est digne d'ouvrir le livre.
Sur la terre, à l'époque, quand Jean reçoit cette vision, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes, il y a même l'apôtre Jean qui est là. Jean n'est pas digne d'ouvrir le livre. Personne n'est digne. Alors Dieu va regarder sous la terre. Sous la terre, c'est le monde des morts. Dans le monde des morts, Abraham, le père des croyants, il n'est pas digne. Isaac n'est pas digne. Jacob n'est pas digne. Le roi David n'est pas digne. Salomon n'est pas digne. Mais qui pourra l'ouvrir? C'est marqué comme ça. Jean dit qu'il pleurait beaucoup. Il s'est mis à pleurer. Parce qu'il s'est dit, dans ce rouleau, il y a l'avenir de l'humanité. Et si personne n'est digne, il n'y a plus d'avenir. Il se met à pleurer. Et tout d'un coup, quelqu'un s'approche de lui et lui dit, arrête de pleurer, c'est bon. Il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. Bon, qui est-il? Il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre. Viens, je te montrerai. Le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne. Et quand il l'emmène avec lui, viens, je vais te montrer un lion. Et quand il regarde le lion, c'est un lion qui est étrange. Il est écrit que le lion était là, mais qu'il était comme un agneau immolé. Lui est digne. Vous savez pourquoi lui seul est digne? Parce que pour que l'avenir, pour que l'humanité ait un avenir, il fallait que quelqu'un paye le prix. Il n'y avait pas d'avenir pour vous et moi. Le seul avenir que nous avions était la condamnation éternelle, était l'enfer, la perdition. Nous méritions le châtiment. Nous avions tourné le dos à Dieu. Nous étions des pécheurs, séparés, éloignés. Il n'y avait pas d'espoir, pas d'espérance. Il n'y avait aucun avenir possible. Mais lui, l'agneau de Dieu, a accepté de payer pour les coupables. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, il a guéri non seulement nos corps malades, mais nos cœurs brisés. Il a donné la solution, le remède au péché. Nous étions séparés de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Et parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Pas d'espoir pour nous. Mais le lion de la tribu de Juda a été immolé comme un agneau. Lui, il est digne. Il arrête de pleurer. Et là, l'agneau va commencer à ouvrir le livre et apporter ses révélations, bien sûr, d'un jugement qui va s'abattre sur le monde impie, ce qui est la justice de Dieu, mais surtout l'espérance de l'Église. Et ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de comprendre ce matin. Je vous ai dit que ce livre, et je ne m'y attarderai pas ce matin, nous parle de joie, d'être heureux, les béatitudes de l'Apocalypse. Heureux, celui qui entend, celui qui lit, celui qui garde la parole. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, nous l'avons vu hier soir, nous l'avons survolé. Heureux ceux qui, on part à la première résurrection, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Et nous voyons toute cette série de heureux. Nous avons 7 versets qui nous parlent de heureux, heureux, heureux. Et nous avons 7 versets qui nous parlent de malheur, malheur, malheur. Et hier, j'ai voulu amener les gens à réfléchir que quelque part, il est de notre responsabilité de choisir quel avenir nous voulons. Et la seule possibilité d'avoir un avenir, c'est Jésus-Christ. Alors, béni soit le Seigneur. On va aller un petit peu plus loin ce matin. Nous allons examiner dans ce livre, comme je vous l'ai dit, on va lire le début, tout simplement, on va relire. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. C'est ce que signifie Apocalypse, révélation. Que Dieu lui a donné, c'est Dieu lui-même qui a donné ce livre, à Jésus, pour montrer à ses serviteurs, les chrétiens, les chrétiennes, son Église, les choses qui doivent arriver bientôt, c'est-à-dire subitement, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient. Et puis, nous voyons que c'est un message adressé à l'Église. Donc, moi, j'ai noté ceci dans ma petite réflexion, et j'aimerais vous le partager maintenant. J'ai marqué, le Seigneur parle à son Église. Le mot Église, alors ça, vous n'en souviendrez pas, mais pour que vous compreniez que l'Apocalypse est un message d'abord adressé à l'Église, le mot Église est mentionné 19 fois dans l'Apocalypse. Vous le trouvez 18 fois au chapitre 1, 2 et 3. Le mot Église est écrit, alors j'ai noté ici pour me rappeler, 3 fois au premier chapitre, 9 fois au deuxième et 6 fois au troisième chapitre. Et donc vous avez le mot Église qui apparaît 18 fois. Et ensuite, à partir du chapitre 4, le mot Église n'est plus mentionné. Chapitre 5, vous cherchez Église, pas d'Église, 6, 7, 8, 9, 10. Et il faut arriver au dernier chapitre de l'Apocalypse, au chapitre 22, et verset 16, et là nous retrouvons une fois le mot Église, et le Seigneur dira, c'est moi qui ai envoyé mon ange pour attester ces choses aux Églises. Alors, une question à se poser. Pourquoi le mot Église apparaît de manière si nombreuse
18 fois en 3 petits chapitres. Ensuite, chapitre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, plus d'église. Et au chapitre 22, le mot réapparaît. Alors pourquoi? La réponse est très simple, mes amis. C'est parce qu'à partir du chapitre 4, où le mot église n'est plus mentionné, eh bien l'église n'est plus sur la terre, l'église n'est plus là. Elle disparaît. C'est simple. Il parle l'église, église, église, que l'église, et après, pourquoi tu ne parles plus à l'église? C'est marqué 7 fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 7 fois. Le Saint-Esprit parle à l'église dans l'Apocalypse. 7 fois. Et après, plus d'église. Bien, tout simplement parce qu'à partir du chapitre 4, l'église n'est plus là. Écoutez, le livre de l'Apocalypse est constitué de 3 parties. C'est écrit dans Apocalypse 1, verset 18. Je lis pour vous la Bible. Verset 19, pardon. Écris donc les choses que tu as vues. Il venait de voir quelque chose, l'apôtre, et je vais vous en parler maintenant. Écris donc les choses que tu as vues. Donc c'est l'expérience qu'il vient de vivre. Écris celles qui sont, le temps présent, et écris celles qui doivent arriver après elles. Écris ce que tu as vu, les choses qui sont, et celles qui vont arriver après elles. Que Jean avait-il vu? Nous allons le voir maintenant. Il avait vu Jésus glorifié, comme il ne l'avait jamais vu. Jean a été parmi les disciples du Seigneur le plus intime, c'est-à-dire le plus proche. Vous savez, Jésus, il est écrit qu'il choisit 12 apôtres pour les avoir toujours avec lui. Jésus a choisi des hommes dès le début de son ministère jusqu'à sa mort et sa résurrection qui vont avoir un ministère très particulier. Ils sont irremplaçables. On les appelle les apôtres de l'agneau. L'apôtre Paul était un apôtre, mais il n'était pas apôtre de l'agneau. Pas possible. Pour être apôtre de l'agneau, les caractéristiques sont données. L'apôtre Pierre le rappellera dans les Actes au chapitre 1er. Il fallait avoir été avec Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à sa mort et sa résurrection. Paul n'était pas là. Impossible d'être apôtre de l'agneau. Il y en a eu 13. Il y a eu les 12. Judas a laissé sa place. Il a été remplacé par Matthias. Donc, il fallait avoir des particularités. Des gens qui ont été toujours aux côtés du Christ, qui ont vécu avec lui, qui l'ont connu dans son intimité, dans son enseignement, dans ses miracles. Mais nous voyons que parmi le cercle intime des 12, il y en avait 3 qui étaient plus proches. Pierre, Jacques et Jean. Ils vont vivre des expériences que les autres apôtres ne vivront pas. Dans la maison de Jairus, quand la petite jeune fille ressuscitera, nous savons que Jésus a dit Talitha Koumi, parce qu'il y avait là Pierre, Jacques et Jean qui étaient là. Nous savons qu'à la montagne de la transfiguration, le Christ a été glorifié, qu'est apparu Élie et Moïse, et que Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le, parce que Pierre, Jacques et Jean étaient là. Nous savons que Jésus à Gethsémanée a pleuré, et qu'il a poussé des cris, qu'il a prié son Père, et qu'il a dit, Élie, Élie, lama, non, excusez-moi, pas ce mot-là, qu'il a dit, Père, est-ce que tu pourrais éloigner de moi cette coupe, ainsi, mais que non ma volonté, mais la tienne soit faite. Comment nous savons cela? Parce qu'il y avait là Pierre, Jacques et Jean. Vous savez, en choisissant ces hommes, non seulement ils étaient des intimes du Christ, mais aussi, Jésus les choisit parce qu'il pensait à vous et à moi. Parce qu'il est écrit, vous ne recevrez pas le témoignage d'une personne, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il fallait 2 ou 3 témoins pour qu'on accepte. Les évangiles sont un témoignage, sont un héritage, un testament. Mais pour que ce message soit recevable, il fallait que des témoins oculaires, il fallait que des gens qui avaient vu et entendu puissent parler. Et là, Jésus, dans les moments particuliers de sa vie, après avec lui Pierre, Jacques et Jean, il pensait à vous et à moi pour nous laisser le témoignage, un témoignage authentique. Mais, parmi les intimes du Christ, il y en avait un qui avait une place de prédilection, qui était le plus intime. C'est lui qui, lors du dernier repas, aura sa tête sur la poitrine du Christ. Alors, ça peut paraître étrange, cette image. Certains s'imaginent, disent que Jean dormait sur la poitrine du Seigneur. Non, c'est pas écrit comme ça dans la Bible, je m'excuse. Non, en réalité, Jean était le plus proche du Christ lors du dernier repas. C'est parce que les apôtres, avec le Seigneur, célébraient le repas de Pâques. Et lorsqu'on mangeait le repas de Pâques, on ne mangeait pas assis sur des chaises, on mangeait allongé sur le sol. C'était des tables très basses, on mangeait accoudé sur le coude gauche, comme ça, sur le côté. On s'asseyait, allongé, ils mangeaient comme les Grecs et les Romains. Ils mangeaient sur des tables basses, avec la main droite évidemment, et on s'accoudait sur des coussins. Et on s'asseyait, on appelle ça en épi, c'est-à-dire les uns à côté des autres, en travers si vous voulez. Et le Seigneur était accoudé sur le côté, c'était lui qui organisait, ordonnait le repas, et juste à sa droite, le plus proche effectivement, généralement c'est le plus jeune qui était assis là. C'est ce qui nous permet aussi de comprendre que Jean était le plus jeune. Certains pensent qu'il avait 16-17 ans lorsqu'il est parti avec le Christ comme apôtre, très jeune. Il était là juste à droite.
Nous savons que juste à côté, plus loin, il y avait l'apôtre Pierre, parce que Pierre parlera à Jean pour lui poser la question à Jésus. Et nous savons que juste là en face, il y avait Judas, parce que Jésus lui tendra. Vous voyez, on peut déterminer le dernier repas de scène, mais néanmoins, lors de ce repas, Jean va être capable de demander quelque chose à Jésus parce qu'il était plus proche de lui. Et puis, une image suprême, c'est au pied de la croix. Il est marqué que tous les apôtres sont partis. Ils l'ont tous abandonné. Le seul qui est là, c'est l'apôtre Jean. Jean est là au pied de la croix. Il est l'intime des intimes, le plus proche des plus proches. Et pourtant, dans le livre de l'Apocalypse, quand il va voir Jésus, il va le voir comme il ne l'avait jamais vu. Ce que je vais vous dire là tout de suite, ce n'est pas de la doctrine. Ce n'est pas non plus un sujet de combat et de discussion. C'est juste une déduction biblique. Il semblerait que, Bible en main, Jean avait un lien de famille avec Jésus. Un lien de famille. Juste pour que vous compreniez que quand dans l'Apocalypse, il le voit, c'est quelque chose de grandiose, afin que vous réalisiez ce matin qui est le Christ. Parce que vous savez, nous avons parfois une vision erronée. Ça va être Noël dans pas très longtemps, et puis il y aura pour certains, faites ce que vous voulez, ça m'est égal, une petite crèche avec une représentation de Jésus. À la limite, c'est pas plus mal. Ça peut être un moyen de montrer aux enfants et de leur rappeler que Noël, c'est pas un Père Noël qui descend dans une cheminée pour faire des cadeaux aux enfants, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a été donné par Dieu le Père pour sauver tous les hommes. Ça peut être un moyen de le rappeler aux enfants. Et puis, j'aimerais vous dire ce matin, bien que ce Jésus que nous aimons, que nous célébrons et que nous connaissons, et qui est là au milieu de nous ce matin, ce n'est plus le petit Jésus de Bethléem. Ce n'est même pas le Christ crucifié sur la croix. Jean, quand il va le voir, là, il ne l'a jamais vu comme ça. Je vous ai dit qu'il y avait un lien de parenté entre eux, ce qui nous permet de comprendre ceci. De toute façon, si ce n'est pas Jean, c'est un autre des apôtres, Jacques, fils d'Alphée. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'au pied de la croix, et Jean était là, ça a été écrit noir sur blanc, mais il est écrit qu'il y avait Marie, la mère de Jésus. Et il est écrit qu'il y avait une femme qui s'appelait Salomé à côté. D'accord? Et si vous lisez un autre évangile, il est écrit qu'il y avait Marie, quelques femmes, et qu'il y avait la mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée. Donc la maman de Jean s'appelait Salomé. D'accord? Et nous avons un troisième évangile qu'il est écrit. Il y avait au pied de la croix Marie. Il y avait sa sœur. Ah, la sœur de Marie. Il est dit qu'elle était au pied de la croix à côté de Marie et qu'elle l'accompagnait. Et quand tu lis l'autre évangile, elle s'appelle Salomé, sa sœur. Et quand tu lis l'autre évangile, c'était la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean. Conclusion, Jacques et Jean, cousins germains de Jésus-Christ, dans la chair. De toute façon, je vous l'ai dit, si ce n'est pas lui, la sœur du Christ, la sœur de Marie qui est mentionnée au pied de la croix, eh bien c'est la mère d'un apôtre qui s'appelait Jacques, fils d'Alphée. Donc d'une manière ou d'une autre, Jésus avait parmi ses apôtres de la famille. De toute façon, Jésus n'est pas un extraterrestre. Il avait de la famille, il avait des frères, il avait des sœurs, il avait des neveux, il avait des nièces, il avait des parents, il avait des oncles, des tantes. Jean, très probablement, je le répète, c'est pas doctrinal, devait être le cousin germain de Jésus. Donc vraiment un lien intime. Hein. Nous avons tous des familles. Moi j'ai des cousins germains qui sont comme mes frères. J'ai un de mes cousins qui je suis très proche, c'est mon frère. On a grandi ensemble, on a été élevés ensemble. Et quelque part, il y avait certainement cette grande affinité avec Jésus et Jean, parce qu'il y avait ce lien qui était fort, qui les unissait. Mais quand dans l'Apocalypse, il le verra. Regardez. Écris ce que tu as vu, le Christ glorifié. Écris ce qui est, le temps présent. C'était le temps de l'Église, Apocalypse 2 et 3. Écris ce qui arrivera après. Apocalypse 4, ça commence comme ça. Après cela. Écris ce qui arrivera après le temps d'Église. Après cela, je regardais, voici une porte qui était ouverte, nous allons y revenir dans une seconde. Mais j'aimerais vous parler de cette vision que l'apôtre a du Christ. Je vous ai dit un message adressé à l'Église, le mot Église mentionné, l'Église disparaît après, ok, mais ce Jésus qu'il va voir. Regardez ce que j'ai noté. Alors, je regarde sur mes petites feuilles pour ne pas me perdre. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 16, que si nous avons connu le Christ selon la chair, c'est-à-dire en tant qu'homme sur la terre, le bébé de Bethléem, ce Jésus qui marche sur les eaux dans la tempête, ce Jésus crucifié sur la croix, agonisant de douleur, ressemblant à un monstre, semblable à celui dont on détourne le visage. Il est écrit ceci, si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière, dira l'apôtre Paul. Nous devons prendre conscience. Vous savez, nous citons parfois Hébreux 13:8 et nous avons raison de le faire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans sa divinité, dans sa compassion, dans sa puissance, mais pas en tant qu'homme. Ne nous imaginons pas, lorsqu'on vient devant le Christ, que l'on vient devant un homme qui est là, brisé par la douleur, crucifié entre ciel et terre. Bien sûr, on a besoin de se rappeler de cela. Bien sûr que lorsqu'on est un inconverti, qu'on ne connaît pas Dieu, on a besoin par la foi de venir au pied de la croix
Et c'est pourquoi les prédicateurs prêchent le message de la croix. Folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul prêchait le Christ crucifié. Et nous prêchons le Christ crucifié pour montrer aux pécheurs leur culpabilité, pour leur montrer la gravité d'être perdus, et pour leur montrer que la solution de Dieu a été que le Christ homme paye pour les coupables. Oui, c'est vrai. Mais le Christ devant lequel nous nous approchons, qui est là au milieu de nous ce matin, n'est plus le Christ crucifié sur une croix. Il est le Christ ressuscité d'entre les morts. Il est le Christ vivant. Il est le Christ tout-puissant. Rappelez-vous quand Jésus est venu sur la terre, un jour il dira aux disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que Jésus, en tant qu'homme sur la terre, quand il est à Jérusalem, il n'est pas à Nazareth, il n'est pas ici à Avignon, il n'est pas à Marseille, il n'est pas à New York, il est limité dans un corps humain. Jésus s'est dépouillé. C'est marqué noir sur blanc, j'ai noté les versets. Philippiens 2, verset 6. Et certes, Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Jésus est l'égal de Dieu, son Père. Il va dire tout ce que le Père fait, moi je le fais pareillement. Il est l'égal de Dieu, il est l'exacte représentation de Dieu. Un jour, le disciple dira au Seigneur, Seigneur, montre-nous seulement le Père. Comment? Tu veux voir le Père? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce que le Père fait, je le fais. Je suis l'égal de mon Père. Jésus est de nature divine, il est divin. Il est Dieu, éternel, de toute éternité. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Se rendant serviteur, Jésus sur la terre s'est dépouillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'était plus Dieu, il était Dieu. Digne d'être adoré, les mages l'ont adoré, les apôtres l'ont adoré, il accepte l'adoration, il est Dieu. Mais sur la terre, Jésus n'a jamais utilisé ses attributs divins. N'a jamais utilisé. Il a exercé un ministère en tant qu'homme, revêtu par l'Esprit. Jésus, poussé par l'Esprit, va au désert, revêtu du Saint-Esprit, commence son ministère. Il guérissait par la puissance du Saint-Esprit. Il aurait eu le pouvoir de le faire en tant que Dieu, mais il n'a pas utilisé sa divinité. Vous savez pourquoi? Parce que sinon sa victoire n'aurait pas été valable. Ce n'est pas Dieu qui est mort sur la croix. C'est Jésus homme qui est mort sur la croix. Dieu ne peut pas mourir. C'est Jésus homme. Il a vaincu en tant qu'homme, et c'est pourquoi sa victoire est valable, et qu'il nous rend plus que vainqueurs aujourd'hui. Mais on doit comprendre cela. Que Jésus, bien qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est plein de compassion, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il peut tout. Mais j'aimerais qu'on prenne conscience ce matin. Le frère l'a rappelé au début de la réunion. Si nous tous, moi y compris, nous prendrions en considération ce petit verset-là, Matthieu chapitre 18, verset 19 et verset 20. Jésus dit, si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque en mon nom, cela leur sera accordé, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est quoi la fin du verset? Je suis au milieu d'eux. Non mais sincère, si vous réaliseriez qu'il est là ce matin, vous savez ce que vous feriez, ce que moi je ferais ce que l'apôtre a fait là. C'est plus son cousin qui le voit là. C'est plus son copain, excusez-moi, son ami, celui avec qui il vit. Ce n'est plus son maître, son rabbi terrestre. Il va le voir dans sa divinité, dans sa gloire. Il est écrit qu'il va tomber à ses pieds comme mort et qu'il va l'adorer. Si on avait conscience de qui est là au milieu de nous. Je vois des sœurs qui ont des foulards sur la tête. Vous savez, si vous mettez un foulard, ce n'est pas parce que c'est à la mode ou pour faire bien ou parce que c'est la doctrine des gitans vie et lumière. Vous mettez un foulard parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'une sœur dans l'église, quand elle prie ou qu'elle prophétise, doit mettre un foulard sur sa tête à cause des anges qui sont présents. Il y a un monde spirituel que vous ne voyez pas ici. Il y a des anges qui sont présents dans la réunion. Et au-delà des anges, il y a le Fils de Dieu qui est là au milieu de nous. Il faut qu'on réalise qui il est. C'est plus le petit Jésus, l'image est trop belle, c'est joli, on est sentimental, le petit Jésus qui est dans la crèche là. C'est plus lui. Je me répète, que ça soit bien compris. Ce n'est même plus le Christ crucifié sur une croix qui est là au milieu de nous ce matin. Bien sûr qu'il l'a été. Et il en garde les traces volontairement. Quand il reviendra, il n'y aura aucune erreur. Le monde entier saura qui il est. Il est écrit qu'ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé, et que quand il viendra sur les nuées, ils sauront qui il est. Il a voulu garder les stigmates, la trace des clous dans ses mains. Ce n'était pas une obligation.
mais afin qu'on puisse l'identifier. Effectivement, le Christ crucifié est essentiel et primordial, mais aujourd'hui, nous nous approchons du Christ divin. Nous nous approchons de ce Jésus, je vais lire avec vous la Bible, qui est glorifié. Rappelez-vous la prière que Jésus fera à son Père, Jean 17, verset 5. « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il demande à son Père de retrouver sa place. Et c'est ce qu'il est aujourd'hui, assis sur un trône à droite, à la droite du trône de Dieu. Apocalypse 1, versets 5 à 8. Nous allons lire ensemble, si vous le voulez bien. Apocalypse 1, versets 5 à 8. De la part de Jésus-Christ, il se présente, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Je vous l'ai dit hier soir que Jésus était le prototype, le prototokos. Il est le premier à connaître la résurrection anastasis, résurrection pour ne plus jamais mourir, revêtu d'un corps glorieux, glorifié. Il y a eu des résurrections dans la Bible. Je vous l'ai dit, 3 dans l'Ancien Testament, au moins 3 et plus. Tout n'est pas mentionné dans les évangiles. L'apôtre Jean le dira, que s'il fallait mettre par écrit tous les miracles que Jésus a accomplis, la terre serait trop petite pour contenir tous les livres qu'on écrirait à son sujet. Une bibliothèque grande comme la terre serait trop petite pour contenir. Vous lisez les évangiles, nous sont relatés 34 miracles que Jésus a accomplis. Jean n'en choisira que 8. Et Jésus a accompli bien plus de miracles que cela. Mais néanmoins, nous avons le témoignage de quelques résurrections physiques, corporelles. Nous avons la fille de Jairus, nous avons Lazare qui ressuscitera. Nous avons donc ces miracles, le fils de la veuve de Naïn, quand Jésus mourra sur la croix, le corps des saints va revenir à la vie. Et puis ensuite, nous avons l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Pierre, c'est avec Tabitha Dorca. Paul, c'est avec Eutychus. Des résurrections. Mais ces personnes qui sont ressuscitées avec un corps qui était le même d'avant la mort. Plus de maladie, certes, mais le même corps. Un corps qui vieillit, un corps qui tombera à nouveau malade, et un corps qui un jour mourra. Mais le corps du Christ ressuscité, eh bien, il ne meurt plus, il ne vieillit pas, il ne peut pas tomber malade, il est capable de faire des exploits, il traverse les murs, il s'envole dans le ciel. Et le corps que lui a eu, il est le premier. Il est écrit que Christ est ressuscité comme prémisse, les premiers fruits de la terre. Mais que ceux qui auront cru en Jésus et qui lui appartiennent connaîtront la même résurrection quand lui reviendra. C'est la résurrection, la première résurrection qui est glorieuse. Et là, Jésus se présente. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Voici, il vient. Et là, il est écrit. C'est terrible parce que quand il envoie un message à chacune des églises de l'Apocalypse, eh bien, dans chaque message, il se présente. Et il se présente dans ce qu'il est, en fonction de ce que l'Église a besoin de comprendre. Il dira, juste ici, Apocalypse, chapitre 1er, versets 12 à 18, ça va aller. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. L'apôtre Jean va écouter une voix puissante qui lui parle, c'est la voix de Jésus, une voix autoritaire, une voix d'autorité. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Écoutez comment il va le voir. Il le voit dans son église. J'ai marqué juste après, les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 églises. 7, je vous l'ai rappelé hier, c'est la perfection et la plénitude. Ce chiffre revient régulièrement dans l'Apocalypse. 7 églises, 7 fois heureux, les 7 promesses, l'agneau qui a 7 cornes, 7 yeux, les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles qui sont les ministères, les 7 esprits de Dieu, les 7 anges, les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 trompettes. Nous avons cette expression qui revient constamment, le chiffre 7. Parce que dans l'Apocalypse, il y a la plénitude dans la force, la plénitude dans le jugement, la plénitude dans la paix, la plénitude dans l'espoir. Nous avons cette réalité. Et puis là, il est écrit ceci. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et il va le décrire. Au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Certains ont mal compris cette expression. Quand il est dit que Jésus ressemble à un fils d'homme, certains diront, parce que quand Jésus parlait de lui-même, il disait ceci, le fils de l'homme. C'est marqué dans Luc 19, verset 10, par exemple. Il est écrit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça qui est écrit. Donc, le Fils de l'homme. Certains ont dit, oui, il parle de lui en tant qu'homme. En réalité, frères et sœurs, quand Jésus utilise cette expression, c'est pas pour dire que c'est un être humain. Ça peut peut-être vous choquer, mais c'est pas pour ça. Quand Jésus utilise cette expression, le Fils de l'homme, c'était afin, et les Juifs le comprenaient très bien, de prouver qu'il était le Christ, le Messie promis. Pourquoi ? Parce que Daniel, le prophète, dans son livre, va prophétiser, au chapitre 7,
Et il va annoncer que 4 empires vont dominer le monde. On appelle ça la prophétie des 4 animaux. Nous voyons 4 animaux qui représentent les royaumes qui domineront le monde et dirigeront le monde. Et ces 4 animaux, ça sera des royaumes avec un cœur de bête, des royaumes bestiaux. Le premier est un lion, c'est Babylone. Le deuxième est un ours, c'est les Mèdes et les Perses. C'est bizarre cette image. Le troisième est un léopard, l'animal le plus rapide du monde, Alexandre le Grand, le chef des Macédoniens et des Grecs, qui va conquérir le monde à grande vitesse. Et puis, le 4e empire, c'est un animal qui n'existe pas. Il est effroyable, il a des grandes dents, il a des cornes, il est vraiment étrange. Et nous voyons que juste après ces 4 empires, ils représentent l'empire romain, nous voyons qu'après ces 4 empires qui vont dominer le monde, un empire arrivera. Et je vis une pierre qui tombait du ciel, ça c'est dans Daniel 2, et dans Daniel 7, il voit quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme, qui vient sur les nuées. Mais qui est ce fils de l'homme? Il dit de lui qu'il régnera sur le monde, que son royaume ne passera à personne et qu'il délivrera le peuple d'Israël. Et celui qui est appelé le fils de l'homme dans Daniel au chapitre 7, c'est le Messie qui doit venir pour sauver l'humanité. Et quand Jésus dit « je suis le fils de l'homme », il n'était pas en train de dire « je suis un humain », il est en train de dire « c'est moi celui que Daniel a annoncé, je suis le Christ, le libérateur, le sauveur de l'humanité ». Et là il est présenté de cette manière. Ainsi parle, il ressemble à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. C'est assez bizarre, on va y revenir dans une seconde. Une ceinture, généralement, ça se porte à la taille. Oui, à l'époque, ça existait, on avait aussi des ceintures, des fois c'était des simples cordelettes ou des lanières de cuir que l'on utilisait autour de la taille pour se déplacer, pour travailler et pour marcher. Parce que les tenues de l'époque étaient quand même distinctives. Il y avait des tenues pour les hommes et des tenues pour les femmes. Des tenues qui étaient complètement différentes. Parce qu'il est écrit que c'est une malédiction pour un homme de porter des vêtements de femme ou pour une femme de porter des vêtements d'homme. On doit garder cette différence. Mais néanmoins, il y avait des vêtements longs que portaient les hommes et quand ils travaillaient ou quand ils devaient courir, ils relevaient les pans de leurs vêtements, de leur tunique, ils le relevaient et ils l'attachaient à leur ceinture. C'est un moyen de pouvoir travailler et de pouvoir se déplacer, de marcher, voire même de courir. Et là, c'est étrange, cette ceinture, il est écrit qu'elle est en or, donc ce n'est pas du cuir ni un morceau de corde, et qu'il la porte sur sa poitrine ici. C'est bizarre, hein? Une ceinture portée si haut que cela. On va le voir pourquoi dans 2 secondes. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée. Seigneur, quelle puissance, c'est le Christ qu'il est en train de voir. Et Christ que tu as vu, alors il est Christ qu'il a vu. De sa bouche sortait une épée aiguisée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Vous voyez, c'est plus son cousin. C'est plus le Jésus homme qu'il a connu. C'est un Jésus qu'il n'a jamais vu. C'est un Jésus divin. C'est un sacrificateur divin, et voilà. Le sacrificateur parce qu'il est l'avocat auprès du Père. Le sacrificateur parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes qui intercède pour les coupables. Mais il est Dieu. Il est écrit, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite sur moi et il me dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Est-ce que ça veut dire ça, le premier et le dernier? Ça veut dire je suis Dieu. C'est comme ça que Dieu se présente dans l'Ancien Testament. Je suis le premier et le dernier. Dans le Nouveau Testament, c'est marqué, je suis l'alpha et l'oméga. Dans l'Ancien Testament, c'était écrit, je suis le aleph et le tav. Je suis tout. Je suis Dieu. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Et Jésus le touche et lui dit, je suis Dieu. Je suis le vivant. Et j'étais mort. C'est vraiment bien et beau quand Jésus lui dit ça. Parce que c'est ce que Jésus dira à l'église de Smyrne. J'étais mort. C'est pour lui rappeler, j'ai été un homme. J'ai connu tes limites. J'ai été un homme. J'ai connu la souffrance. J'ai été un homme. J'ai pleuré. J'ai eu mal. J'ai même connu la mort. Mais je suis le Fils de Dieu, je suis ressuscité contre les morts. Mais en disant j'étais mort, c'est un encouragement pour tous ceux et celles qui pleurent. C'est un encouragement pour tous ceux et celles qui connaissent le deuil, la peine, les souffrances, et qui parfois pourraient avoir le sentiment et dire à Dieu, Seigneur, tu ne sais pas ce que je vis. Seigneur, tu ne comprends pas ma souffrance. J'aimerais vous dire que s'il y a quelqu'un qui vous comprend, c'est bien lui. Parce qu'il s'est fait homme. Il connaît tes limites, il a été fatigué, il a eu soif, il a eu faim, il a pleuré, il a eu mal quand on lui a mis les clous dans ses mains. Il a souffert la croix, dit la Bible. Alors il connaît tes souffrances, il peut compatir. Vous savez, parfois, qui comprendra mieux une personne que quelqu'un qui a vécu la même situation? C'est facile de taper sur l'épaule de quelqu'un et dire ça va aller, ça va s'arranger. Ah oui, c'est pas toi. Puis pour toi, tout va bien et tu n'as jamais souffert. Et quand quelqu'un est passé par l'épreuve, qui a passé par le feu, qui a connu les grandes misères, quand il vient voir l'autre et qui lui dit ça va aller, le poids,
je sais ce que tu vis. Moi aussi j'ai pleuré, moi aussi j'étais à l'hôpital, moi aussi j'ai eu peur, moi aussi j'ai été terrassé, mais Dieu m'a encouragé, béni, fortifié. Ça va aller. Ne crains pas, je suis le premier, le dernier. Le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris ces choses, le mystère. Et vous savez, quand Jésus se présente ainsi, donc je vous lis un petit peu mes petites notes, j'ai marqué, il est le témoin fidèle, c'est-à-dire qu'il est la vérité. Il est le premier-né d'entre les morts, celui qui est vivant, celui qui nous comprend et qui nous connaît. Le premier-né parce qu'il est le premier à vivre la résurrection que nous allons vivre très bientôt. La résurrection du Christ, nous en parlions avec les frères hier soir, c'est la doctrine la plus importante de toute la Bible. Il y a différentes doctrines, la résurrection, les jugements à venir, dira l'épître aux Hébreux, au chapitre 6, c'est les questions des différentes doctrines. Je ne sais pas moi, la sanctification, la sainteté, la divinité, la rédemption, le rachat, l'imputation, mettre sur le dos de quelqu'un, c'est toutes des doctrines ça. Mais la plus grande des doctrines, c'est la résurrection. Parce que si tu enlèves cette doctrine, si tu enlèves la résurrection de Jésus de la Bible, ben vous savez la Bible, vous pouvez l'acheter au feu. Nous sommes des faux témoins, nous sommes perdus, il n'y a plus d'espoir. Ceux qui ont cru en Jésus sont perdus, tout s'écroule comme un château de cartes. La fondation de l'évangile, de la parole de Dieu, c'est plus grand que la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est grand, hein. Sa mort, c'est l'amour de Dieu par excellence. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique à la croix de Golgotha. Oui, Jésus est mort, mais si Jésus est simplement mort et qu'il n'est pas ressuscité, c'est un fondateur de religion, c'est un menteur, c'est un usurpateur, il nous a triché, il nous a trompés, nous sommes tous perdus, et c'est fini. La plus grande doctrine de la parole de Dieu, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et sa résurrection, elle est le gage, la garantie de notre salut, et elle est la garantie de la résurrection, et que nous retrouverons ceux qui nous ont devancés, et que nous vivrons ce que lui a vécu. Donc oui, c'est important, j'avance. Il est le prince des rois de la terre, c'est-à-dire qu'il est celui qui domine, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est celui qui vient, l'alpha, l'oméga, je ne m'attarde pas, le Seigneur Dieu. Il est l'éternel qui vient, le tout-puissant. Sa voix est redoutable et surprenante. J'ai marqué, il marche au milieu de l'église. Je ne sais pas si vous réalisez ce matin. Si on arrive à prendre conscience qu'il est là au milieu de nous. C'est marqué, il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or représentent l'église. C'est écrit noir sur blanc, je l'ai marqué ici, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et il dira, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont les anges des églises, les serviteurs de Dieu qui apportent le message, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. 7, c'est la perfection, c'est l'église dans son entier. Il entend dire, l'église m'appartient, l'église c'est chez moi, l'église je m'y promène, pas pour eux, juste regarder, mais je m'y promène pour agir, je m'y promène pour me glorifier, je m'y promène pour bénir. Je regarde, je passe dans les rangs, je vois celui qui pleure, je le console, je vois le malade, je le guéris, je vois le perdu, je le touche. Il est là ce matin. Vous savez s'il se passe des choses dans nos réunions, c'est parce qu'il est là. C'est pas parce que quelqu'un parle, prêche ou chante, c'est parce qu'il est là. Alors il sert de nous, mais c'est parce que lui est là. Vous voyez, il y a une guitare sur le bord. Vous pouvez la laisser ici pendant 200 ans. Elle ne produira jamais aucun son si personne ne s'en sert. Mais quand quelqu'un s'en sert, alors elle produira quelque chose. Et bien quand Christ est là au milieu de nous, alors il se passe des choses. Et il est là ce matin. Il est là le Christ glorieux, celui qui a toute autorité, celui qui a tout pouvoir. Il marche au milieu de nous. Quelle consolation pour les pasteurs, pour les frères qui sont là et moi-même. Il tient les étoiles dans sa main. Les étoiles, ce sont les messagers des églises. Vous savez, si un pasteur, quand il prie pour quelqu'un, il se passe quelque chose, c'est parce que lui est là. Combien de fois ça m'est arrivé d'être tout tremblant, de prier pour des situations, de me voir tellement démuni, tellement incapable, des fois devant la peine, devant la souffrance, me dire, Seigneur, je peux rien. Vous savez, j'ai vécu des expériences les temps passés que j'ai jamais vécues avant. Donc on dit, on découvre, le Seigneur est tellement grand. Il y en a ici peut-être qui croient ce matin qu'ils connaissent tout de Dieu. Ils ont 10 ans de vie chrétienne, 20 ans, peut-être 50 ans de vie chrétienne. Moi je connais Dieu, ça fait 50 ans. Mais mon copain, tu ne connais pas grand-chose de Dieu. Avec tout le respect que j'ai pour toi. L'éternité ne suffira pas pour connaître tout de Dieu. C'est pas en 50 ans de vie chrétienne que tu vas faire le tour de la question. Jésus veut te surprendre, il veut me surprendre. Je bénis Dieu parce qu'il me renouvelle, je vis des choses. Récemment encore, je priais, j'ai appris, c'est terrible, j'ai appris à prier sans parler. J'ai appris à prier en pleurant, sincèrement. J'ai prié pour des gens, je ne pouvais pas parler. J'avais cette compassion qui venait du Saint-Esprit et de Jésus, qui faisait que je ne pouvais pas parler, mais je pleurais. Et je suis convaincu qu'il écoutait mes larmes, comme si ça aurait été des paroles audibles, des paroles compréhensibles. Je pleurais.
Je pleurais parce que je me sentais tellement démuni devant la souffrance des gens qui étaient là devant moi. Et je sentais que cette prière touchait le cœur de Jésus et que Jésus agissait. Jésus travaille avec nous. Il me tient dans sa main quand je prêche, j'ai de l'assurance. Vous savez, quand Jésus a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, verset 20. Bien sûr que cette parole, elle est valable pour l'Église dans son entier. Mais elle est valable en particulier pour les serviteurs de Dieu. Parce que quand Jésus dit ça, c'est au moment où il envoie les apôtres dans la grande mission mondiale. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, les démons seront chassés, etc., etc. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal, ils parleront de nouvelles langues. Eh bien, quand Jésus envoie les apôtres, ils ont dit, mais Seigneur, comment on va faire? En Israël, c'était pas facile et tu nous envoies dans le monde entier, on ne parle pas les langues étrangères, là-bas c'est des païens, mais comment qu'on va faire? Moi, je serai avec vous. Et quand tu sais qu'il est avec toi, tu rentres dans le feu. Moi, j'ai fait des choses dans ma vie en tant que serviteur de Dieu que je ne me serais jamais cru capable de faire. Je me suis lancé par la foi, sachant qu'il était là et qu'il tenait ma vie dans ses mains. Et puis j'ai vu sa gloire, je l'ai vu faire, je l'ai vu bénir, je l'ai vu agir. Il est là ce matin. J'avance. Il a une ceinture d'or sur la poitrine, alors j'y viens. La ceinture représente la force et la vérité. Elle tient les reins. Les reins, c'est la force et la ceinture de la vérité. Nous devons avoir cette ceinture de la vérité dans la panoplie du soldat. La vérité et la force. Normalement, on la tient là sur nos reins. Jésus la tient ici, sur sa poitrine. Vous savez pourquoi? Parce qu'au niveau de la poitrine ici, juste là, il y a le cœur. Et le cœur représente l'amour. Jésus, c'est la force, c'est la vérité, mais dans l'amour. Il aurait pu porter la ceinture à la taille. S'il la porte à la taille, on est tous morts. Parce qu'on ne mérite pas. Parce qu'on est indigne, parce qu'on est incapable, parce qu'on est méchant. S'il a la ceinture à la taille, il a le droit de nous condamner et de nous punir. À la femme surprise en flagrant délit d'adultère, il lui jette la première pierre et il la tue. Elle a péché. Et la ceinture, il la porte sur son cœur. Alors il y a tout le temps l'amour et la vérité. On ne peut pas y retrancher. Il y a tout le temps, pardon, la force et la vérité. Mais il y a l'amour. Et dans cet amour, il est capable de nous faire grâce. C'est la grâce. C'est le pardon. La ceinture d'or sur la poitrine, Jésus est représenté là en tant que sacrificateur divin. Les sacrificateurs terrestres, descendants d'Aaron, portaient une ceinture. Pas exactement, ils avaient une ceinture, mais ils portaient surtout au niveau de la poitrine ici ce qu'on appelait le pectoral du jugement. C'était une plaque qui était posée sur la poitrine ici, avec 12 pierres, et sur chaque pierre était marqué le nom des 12 tribus d'Israël. Et quand le sacrificateur, Aaron et ses descendants, le frère de Moïse, donc, venaient dans la présence de Dieu, offrir le sang pour le pardon des péchés, il intercédait en faveur du peuple d'Israël. Jésus n'a pas un pectoral comme celui-ci. C'est pas marqué sur sa poitrine, tribu de Juda, tribu d'Éphraïm, Manassé, Zabulon, Nephtali, Gad, Azer, c'est pas écrit ça. Il a une ceinture en or. Aucun nom n'est marqué. Parce qu'il est écrit que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux du Christ. 1 Pierre chapitre 1er verset 17. Et le Seigneur dira dans ce livre de l'Apocalypse, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Alors cet or peut représenter notre foi, évidemment. Notre foi plus précieuse que l'or, mais elle représente le sang de Jésus, la rédemption acquise. Et Jésus, quelque part, quand il se présentait ainsi avec cette ceinture d'or, elle n'est pas en argent, elle est en or. C'est une manière de dire à Dieu son Père, « Père, tu peux les pardonner. Père, tu peux leur faire grâce. Je peux intercéder pour eux, je peux plaider pour eux, parce que j'ai payé au prix de mon sang. La ceinture, elle est sur mon cœur. » C'est beau. Le Christ qui est là, qui intercède, quelle garantie. Nous en avons besoin. Vous savez, si le pardon est une nécessité pour nos amis qui n'appartiennent pas à Dieu, nous le savons qu'il est souvent nécessaire pour nous aussi. Moi, j'ai besoin du pardon de Dieu. J'ai besoin qu'il vienne me laver les pieds bien souvent. Il m'a lavé tout entier quand je suis venu à lui. Il est écrit dans Jean chapitre 13 que le Seigneur mit le comble à son amour pour eux. Et quand il a mis le comble, c'est-à-dire la plus grande mesure, le plus grand niveau de l'amour, il combla son amour pour eux au moment où il lava les pieds des disciples. Moi, si c'est moi qui aurais écrit les évangiles, j'aurais pas marqué ça. J'aurais marqué Jésus mit le comble à son amour pour eux, il prit la croix et il alla à Golgotha. Et pourtant, il est écrit qu'il met le comble à son amour quand il lave les pieds des disciples. Bien que ça soit dégradant et humiliant, c'est moins dur de laver les pieds d'une personne que d'aller se faire crucifier sur une croix. Pourtant, c'est là qu'il est dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Jésus a enseigné à l'apôtre Pierre et à tous les autres. Quand Jésus a voulu laver les pieds de Pierre, Pierre a dit non, Seigneur, jamais tu me laveras les pieds. Ah bon? La Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume des dieux. Ça veut dire que tu es perdu.
Alors Pierre, il a peur, si c'est comme ça, lave-moi les mains, alors lave-moi la tête, lave-moi, je veux aller au ciel, moi. Non, Pierre, t'as pas compris. Quand quelqu'un a été lavé, il n'a besoin que de se laver les pieds. Et il ne comprend pas. Et Jésus dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas tout de suite, tu le comprendras plus tard. Vous savez ce que Pierre a compris plus tard? Il n'a pas fallu longtemps. Quand, quelques heures plus tard, il reniera son maître, disant qu'il ne le connaissait pas, avec imprécation. Il aura besoin que Jésus vienne lui laver les pieds. Quand quelques années plus tard, il deviendra hypocrite et qu'il deviendra méchant là-bas à Antioche et que l'apôtre Paul le reprendra devant tout le monde, il aura encore besoin que Jésus vienne lui laver les pieds. C'est notre marche dans la vie chrétienne, où parfois nous ne sommes pas à la hauteur, où parfois nous commettons des erreurs. Excusez-moi avec le péché involontaire, parfois c'est volontaire. Est-ce que c'est vrai, Anthony? Oui, c'est toujours involontaire, non, c'est pas volontaire. Il faut arrêter, vous savez, il faut être honnête, de dire Seigneur, si j'ai péché, je te demande pardon. Des fois, on sait ce qu'on a fait. En disant ça, on est en train de mettre une deuxième couche sur la culpabilité. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais si tu as mal parlé, si tu as mal agi, si tu as convoité, si tu as été méchant. Si tu as péché, tu le sais. Il faut appeler un chat, il faut être honnête. Un chrétien n'est pas un pécheur parmi les pécheurs. C'est marqué que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais en même temps, l'apôtre Jean dira, quelqu'un qui dit qu'il ne pêche jamais, c'est un menteur. Alors, comment je vais faire, moi? Si je pêche, je ne suis pas né de Dieu, et si je dis que je pêche pas, je suis un menteur. Maintenant, un chrétien, ce n'est pas un pécheur parmi les pécheurs. Excusez-moi, je ne suis pas un cochon, moi j'aime pas la boue. Un cochon dans la boue, il danse, il se régale. Mettez un agneau dans la boue, il pleure. Nous sommes des agneaux aujourd'hui. Nous sommes le troupeau de Jésus-Christ. Et on n'aime pas la boue. C'est une anomalie quand on dit d'un chrétien, qui c'est qui a dit ça? C'est lui. Ah bah tu sais si c'est lui, hein. Comme si c'est normal qu'il ment. Mais non, c'est pas normal. Un chrétien, c'est pas un menteur. Un chrétien, c'est pas un voleur. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui vit dans le péché. Mais malheureusement, un chrétien parfois peut toucher au péché. Je ne vous donne pas une carte blanche. Je ne vous dis pas allez-y, on ne doit pas y aller. Mais quand on y va, malheureusement, merci mon frère. Si malheureusement nous avons mal agi, et peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin d'écouter cette parole, et que ton cœur te condamne, eh bien sache que Jésus est plus grand que ton cœur. Et si Satan, l'accusateur de nos frères, t'accuse, il était capable d'accuser le souverain sacrificateur, Josué, il est capable de t'accuser ce matin. Eh bien le sang de Jésus, qui que tu sois et quoi que tu aies fait, est capable de te laver, de te purifier. Il est ce grand sacrificateur qui intercède pour nous avec la ceinture d'or sur sa poitrine. J'ai noté ceci, sa tête et ses cheveux sont blancs parce qu'il est le saint des saints, il est pur, il est propre. Il est l'ancien des jours, celui qui règne depuis l'éternité. Ses yeux sont enflammés, sondant tout et éprouvant tout. Une manière de dire, vous ne pouvez pas tricher. Vous savez, le Seigneur se présente comme ça aux églises. Hein. Il dira à l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, c'est-à-dire voici ce que dit Dieu, mais celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est l'église qui souffre. Il dira à l'autre église après, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à deux tranchants, celui qui sépare, celui qui dit la vérité. L'église de Pergame, Pergame signifie mariage. C'est l'église qui s'est mariée avec le monde. C'est l'église du compromis. C'est le moment où l'église, où l'empereur Constantin s'est soi-disant converti au christianisme et où l'église s'est mariée avec le paganisme et a laissé rentrer plein de compromis. Hein, les fausses doctrines, c'est écrit doctrine des Nicolaïtes, c'est-à-dire on fait tout ce que l'on veut, tout est permis. La doctrine de Balaam, c'est le mariage avec le monde. Eh bien, il dit, moi je sépare. On ne se marie pas avec le monde. Il y a une différence entre l'église et le monde. Il dira à l'église de Thyatire, c'est l'église des sacrifices perpétuels, qui représente, je m'excuse, mais l'église catholique dans la doctrine de la transubstantiation, c'est un mot compliqué. L'église catholique enseigne que quand le curé fait la prière pour le bout d'hostie, le bout de farine mélangé d'eau, eh bien qu'il y a le pouvoir de transformer ce morceau de pain-là dans la personne de Jésus lui-même. Et ils disent que quand il casse l'hostie, il fait un nouveau sacrifice. C'est une hérésie, c'est un mensonge. Le bout de pain, c'est pas Jésus. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine, le bout de pain, c'est pas Jésus. C'est une représentation, comme une photo. Hein, j'ai des photos dans ma Bible là, chez mon petit garçon là. C'est pas mon petit, ça, c'est une photo de mon petit. Mon petit, c'est juste une représentation. La Sainte Seine, c'est une représentation. Ce n'est pas le Seigneur réellement. Bien sûr, ça procure une bénédiction quand on le prend avec discernement, quand on se rappelle ce que Christ a accompli pour nous. Mais maintenant, le bout de pain demeurera un bout de pain. S'il reste du pain à la fin, on peut le jeter aux oiseaux, les oiseaux le mangeront. C'est pas Jésus. C'est une doctrine hérétique. Et ce qui attire, on représente cela. Et le Seigneur lui dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Il entend dire, je sais tout, tu ne vas pas me tricher. Et ce matin, n'essayons pas de tricher. Vous savez, l'une des grandes qualités que possède un enfant de Dieu, c'est l'honnêteté et la vérité. Ce que je veux, ce que tu veux, dira David, ce que tu veux, c'est que la vérité soit au fond de mon cœur. Nous devons être des hommes vrais et des femmes vraies. Donc j'essaie d'avancer, j'ai tellement de choses à vous dire. Il est
celui qui sait tout, celui qui te connaît, celui qui vient comme un juge et qui demandera des comptes à ceux qui se moquent de lui. Il a une voix comme les grandes eaux parce qu'il a autorité et puissance sur toute chose. Jamais homme n'a parlé comme lui. Une épée sort de sa bouche qui est la parole de Dieu. Son visage est brillant comme le soleil. J'ai marqué, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est présent. Il est le Dieu qui est partout. Il est le Dieu qui est plein d'amour. Et quand Jean le voit comme ça, il ne l'a jamais vu ainsi. Il tombe à ses pieds et il l'adore. Et vous savez, dans nos réunions, le Seigneur cherche quelqu'un. Il est écrit que Dieu cherche les vrais adorateurs, qui sont capables d'adorer le Père en esprit et en vérité. Et je crois que ce matin, si on prend conscience de qui il est, je le répète, ce n'est plus le petit Jésus de Bethléem, ce n'est même plus le Christ crucifié sur une croix, c'est le Christ glorieux, tout-puissant, qui est divin, digne d'être adoré, qui est saint, et qui voudrait remplir ce lieu ce matin, qui voudrait qu'on réalise sa grandeur et sa puissance. Je regarde l'heure, je ne pourrai pas aller au bout de mon message, c'est pas grave, et je vais avancer un tout petit peu avec vous. Que Dieu soit béni. Je voulais vous rappeler, je dois faire un survol, je m'excuse, la grandeur de ce Jésus, que le Saint-Esprit nous y aide à en prendre conscience. Quand tu es malade, tu ne viens pas devant monsieur le docteur, tu ne viens pas devant le professeur qui est là-bas à l'hôpital de Paris, tu viens devant le Dieu Tout-Puissant. Si tu es malade ce matin, réalise qui c'est qu'elle a. Si tu es captif, réalise qui c'est qu'elle a. Si tu es coupable, réalise que le plus grand des avocats, le grand sacrificateur Jésus, est là ce matin, au milieu de nous. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Il va adresser des messages aux églises. Et c'est particulier parce qu'en réalité, il y a une manière de faire qui est la même aux 7 églises. À chaque fois, Jésus se présente. Il se présente de manière différente en fonction du besoin de l'église. Ensuite, il fait un constat, un état des lieux. Il dit ce qui va et ce qui ne va pas. C'est intéressant parce que nous avons 2 églises à qui le Seigneur ne fait aucun reproche. Ce n'est pas qu'elle n'est parfaite. Je n'ai pas le temps de m'y attarder beaucoup, mais Smyrne, il ne lui faut aucun reproche. C'est la 2e église, parce qu'elle représente l'église de la souffrance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de reproche à ceux qui souffrent? Si, bien sûr. On peut être dans la souffrance et être répréhensible, mais ça veut dire qu'il faut du tact pour parler à ceux qui souffrent. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans la peine et le désarroi, il n'a pas besoin que tu lui mettes un coup de bâton sur la tête en plus. Des fois, on est maladroit, quelqu'un qui souffre, on vient, on lui fait encore plus de mal. Il est malheureux, il souffre, laisse-le tranquille. On verra plus tard, on va discuter, on va arranger les choses, pas de problème. Mais aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est que je le prenne dans mes bras. Et ça, c'est de l'intelligence spirituelle. Jésus nous enseigne. À Smyrne, elle souffre tellement, elle est tout le monde dans la peine, que Jésus ne lui fait aucun reproche. Ce qu'elle a besoin, c'est d'être consolée premièrement, et ensuite on verra. La 2e église à qui le Seigneur ne fait aucun reproche, c'est l'église de Philadelphie. Philadelphie, elle a 2 qualités, 2 grandes qualités. La première, c'est son nom. Philadelphie, c'est une composition de 2 mots. Philéo, aimer, adelphos, frère. C'est l'église où on aime ses frères, où on aime ses sœurs. Et vous savez, une église où il y a de l'amour fraternel, eh bien, il n'y aura pas beaucoup de reproches à lui faire. Parce que l'amour supporte tout. Parce que l'amour ne s'usonne pas le mal. Parce que l'amour pardonne tout. Quand il y a de l'amour dans une église, ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais quand il y a de l'amour, on s'encourage, on a de la compassion, de la compréhension. On ne tape pas sur la tête de l'autre, on essaie de le prendre par la main quand il tombe et on le relève. Philadelphie, c'est l'église de l'amour fraternel. Et c'est l'église qui a cette grande qualité, l'autorité dans cette église. Ce n'est pas le pasteur, je m'excuse pour les pasteurs, ce n'est pas ce que pense un tel ou ce que dit un tel. L'autorité dans l'église, c'est la parole de Dieu. Et que Dieu fasse qu'il en soit toujours ainsi dans nos églises. Il est écrit. Le Seigneur dira, Apocalypse 3, verset 10, à Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi je te garderai en dehors de l'épreuve qui va bientôt s'abattre sur le monde, voici je viens bientôt. Tu as gardé ma parole. Une église qui garde la parole, où il y a de l'amour fraternel, eh bien c'est 2 éléments qui nous amèneront très très loin. Elle est comme ça, Philadelphie. Aucun reproche à lui faire. Nous avons 2 églises qui n'ont aucune qualité. Sardes et Laodicée. Sardes, c'est une église constituée quasiment que d'hommes et de femmes religieuses qui n'ont qu'un nom. Ils vont à l'église le dimanche, ils sont baptisés, ils prennent la Sainte Seine, mais c'est tout. Sortis des 4 murs, il n'y a plus rien du tout. Sortis des 4 murs, il n'y a plus aucune vie avec Dieu. Tu passes pour être vivant, Sardes, mais tu es morte. Seigneur, quelle parole terrible. Seigneur, quand il parle à Sardes, il lui dit, écoute, je te connais, moi, tu ne peux pas me tricher. Tu es devenu religieux ou religieuse. Et vous savez, en réalité, je n'ai pas le temps de m'y attarder, évidemment, mais à travers les 7 églises de l'Apocalypse, nous avons 7 églises qui ont existé, qui étaient en Turquie, sont en Turquie, enfin, qui ont été en Turquie, qui étaient l'Asie mineure de l'époque, qui aujourd'hui n'existent plus. Si vous allez, moi j'y suis allé, j'ai eu la grâce d'aller en Turquie, je suis allé là-bas à Laodicée, je suis allé à Smyrne, dans différents endroits. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus que des ruines, que des souvenirs. Des bâtiments en ruine, des vieilles églises en ruine, il n'y a plus rien. Parce que malheureusement, l'église n'a pas su veiller.
Le Seigneur dira d'ailleurs à l'Église, si tu ne veilles pas, j'enlèverai ton chandelier. Un chandelier, il a la fonction d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, d'apporter la lumière, quand l'Église n'assume plus sa fonction. Et pour éclairer, le chandelier a besoin d'huile. Quand il n'y a plus la vie de l'esprit, et que l'Église ne produit plus de lumière, le Seigneur enlève le chandelier, c'est les ténèbres qui viennent. Aujourd'hui, vous allez là-bas dans ces pays-là, le christianisme n'existe quasiment plus. C'est devenu un pays musulman, il y a des mosquées partout, l'évangile n'a plus sa place. Parce que malheureusement, ils n'ont pas su veiller. C'est une grande mise en garde pour vous et moi. Ne soyons pas des religieux, des hommes et des femmes d'apparence, comme Sardes. Ça peut exister. Eh bien, même à Sardes, le Seigneur ne la tue pas. Vous savez, on ne tue personne. Il se présente à l'église, il fait un constat, il dit ses qualités si elle en a, il dit ses défauts, il la conseille, toujours. Et il lui fait une promesse. Et nous devons conseiller. On va se retrouver dans les 7 églises. Soit on sera à Sardes, soit on sera à Philadelphie, soit on sera à Laodicée, on va se retrouver. Et en réalité, ces 7 églises représentent la grande histoire de l'église dans son entier. Je n'ai pas le temps de le faire ce matin aussi. Je pourrais vous montrer comment l'église d'Éphèse représente la première église là-bas à Jérusalem. Comment l'église de Smyrne représente les premières persécutions à partir du chapitre 8 dans les Actes des Apôtres, quand l'église sera persécutée et qu'on mettra les diacres en place, 7 et 8. C'est les premières persécutions. Et puis quand on continue un peu plus loin, l'église va se marier avec le monde, 4e siècle avec Constantin. Ensuite l'église catholique qui viendra, Thyatire, les sacrifices sans fin, avec des doctrines erronées et mensongères. Ensuite l'église de Sardes, l'église est quasiment morte, c'est le Moyen-Âge. Oui, j'ai pas le temps de m'y attarder. Ensuite, si tu arrives plus loin, l'église de Philadelphie, c'est les réveils spirituels du 19e siècle. Quand ont commencé les grands réveils spirituels, c'est aussi Martin Luther qui va se séparer de l'église catholique et faire un retour à la parole de Dieu. Les grands réveils qui allaient arriver dans l'histoire de l'église. Et la dernière église, c'est Laodicée. Laodicée, c'est la grande mise en garde pour vous et moi. C'est l'église des temps de la fin. Elle n'a aucune qualité. Laodicée, c'est un mot qui signifie Laos, signifie le peuple. Et dicée veut dire dirige et commande. C'est plus la parole qui fait autorité. Ce n'est plus Dieu qui commande. Dans l'église de Laodicée, c'est le peuple qui commande. C'est les chrétiens qui font ce qu'ils veulent. Dieu dit, oh mais écoute, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'attaque du diable contre Adam et Ève, c'est la même attaque contre vous et moi aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit? Satan dira à Adam et à Ève en particulier, et ensuite Adam suivra, mais il dira à Ève, il dira, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu seras comme Dieu. Tu auras le pouvoir de choisir le bien et le mal. C'est toi qui décideras. Et nous vivons aujourd'hui un temps où l'Église veut décider. Quand tu dis des fois à un chrétien, les pasteurs sont là, mes frères, pour me confirmer, c'est très dur de te donner un conseil, et encore bien plus dur de reprendre un chrétien. Quand tu viens trouver un chrétien et que tu dis, mon frère, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien parce que, conformément à la parole, normalement, il te répond en disant, qu'est-ce que t'as? Et puis toi, tu t'es vu? Et puis ta femme, et puis tes enfants, et puis ton cousin, et puis ta belle-sœur, puis il salit tout le monde, et puis l'autre là-bas dans l'église. Pourquoi tu me parles de tout le monde? Laisse-les tranquille. Je suis venu te donner un petit conseil dans l'amour de Dieu. Ça va pas. Ouais, ben moi je fais quand même. Tu sais, moi je suis un espagnol, moi je suis un catalan, moi je suis un manouche, moi je suis un voyageur. Excusez-moi, moi je suis un chrétien. T'es un voyageur, t'es un manouche, t'es un espagnol, t'es un gitan, je vous respecte, respectons ce que nous sommes, mais d'abord c'est la parole. Si mes mœurs, mes coutumes vont à l'encontre de la parole, ben mes mœurs et mes coutumes, je m'excuse, je les jette à la poubelle. Je suis un chrétien d'abord. Après je suis un espagnol, après je suis un gitan, après je suis un manouche, après je suis ce que vous voulez, je suis d'abord un chrétien. Et là, Odyssée, c'est le peuple qui veut commenter. Ils n'ont aucune qualité. C'est l'église de l'illusion. C'est l'église qui croit quelque chose qui est faux. Ils ont des cantiques, ils ont une salle, ils ont un beau local, tout marche bien, il y a un pasteur, il y a un programme. Jésus n'y est même pas. Je me tiens à la porte et je frappe, ça veut dire je suis dehors. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Elle est contente, terrible. Ça va, on a des bonnes réunions, hein. Il y a plein de monde à la réunion. On a fait des baptêmes, on a des bons cantiques, un bon programme. Le Seigneur dit, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas. C'est l'église de l'illusion. Et on a besoin de faire attention. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les chrétiens du monde entier vont devenir comme ça. Je suis en train de vous dire que c'est la menace qui pèse sur les chrétiens du monde entier. Et que si on n'est pas vigilant, on deviendra la Odyssée. Et là, quelque part, vous voyez, l'Apocalypse est un message pour l'église, donc je ne peux pas m'y attarder, je n'ai pas le temps. Je cours avec vous. J'ai marqué, dans ce livre-là de l'Apocalypse, le Seigneur parle à son église. Il lui donne des conseils. Il lui parle, il lui donne le constat de ce qu'elle est. Il lui dira, je te connais. Moi, je bénis Dieu ce matin. Parce que Jésus, il est là. Parce qu'il est au milieu de nous. Parce qu'il tient les ministères dans sa main. Le Jésus qui est tout puissant. Le Jésus qui est retourné à sa place. Assis à la droite du trône de Dieu. Qui est glorifié de la gloire qu'il avait auprès de son Père avant qu'il ne vienne sur la terre. Il n'est plus le Jésus dépouillé. Il est le Dieu tout puissant, le grand médiateur. Et ce matin, il me dit et il te dit à toi, je te connais.
Je sais ce que tu vis. Je connais ta situation. J'ai marqué bien ou mal, mais j'ai quand même un conseil à te donner. C'est beau ça. Il a toujours un conseil. Et vous savez, nos réunions, ce sont des réunions de bonnes nouvelles, où Dieu nous donne des conseils. On est capable de dire la vérité, mais jamais pour tuer. La vérité, capable d'appuyer sur la plaie, mais tout le temps pour y mettre de l'huile et du vin pour soigner la plaie. Si j'appuie sur la plaie et que je fais rien derrière, faut pas que j'appuie. J'ai fait du mal pour rien du tout. Ce matin, il est là, il nous conseille. Il nous dit, je suis vivant, bien que j'étais mort. Je veux t'aider, je suis avec toi, je suis avec mes serviteurs, j'ai des promesses pour toi. Et à cette église, je finirai par ça ce matin. J'aurais aimé aller plus loin, mais on va finir par ça. À cette église, le Seigneur lui promet que si elle accepte de combattre le bon combat, si elle accepte de serrer les dents et de continuer, il lui promet que ce ne sera pas en vain, mais qu'il y a des promesses et qu'il y a des grâces qu'obtiendront ceux et celles qui auront combattu le bon combat et qui vont vaincre. Vous savez, il y a cette expression qui revient 7 fois aussi dans les promesses faites aux églises. Le Seigneur dira à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Ainsi parle le Saint-Esprit, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Ah bon, qu'est-ce qu'il va y avoir pour celui qui vaincra? Promesse pour l'église. La première promesse, Apocalypse 2, verset 7, elle est faite à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, on peut y être ce matin. C'est l'église qui a des œuvres, qui a une bonne doctrine, qui a une moralité, qui a une qualité de vie spirituelle, chrétienne, mais qui en réalité a un problème d'amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Alors j'aime bien cette traduction qui dit ceci, la parole de vie. Elle dit, ce que j'ai contre toi, tu ne m'aimes plus comme au départ, écoutez-moi bien, votre amour les uns envers les autres s'est refroidi. Parce que vous savez, certains diront, ben moi non, j'ai pas un problème, j'aime Dieu. Or peut-être pas comme au début, c'est pas le même feu qu'au départ, c'est pas le même empressement, mais j'aime quand même le Seigneur. Mais vous savez comment est-ce que l'on sait qu'on aime le Seigneur vraiment? Ben, c'est Jean qui nous le dira. Celui qui dit, j'aime Dieu, qui est dans le ciel et qu'il ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère qui est sur la terre, c'est un, dis-le, c'est un menteur. Ah oui, on peut se mentir à soi-même. Hein. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, t'es tout pour moi, je t'adore, je t'exalte, tu es grand. Je ne peux pas le voir lui derrière. Alors elle, celle-là derrière, n'en parle pas. Je ne veux pas qu'elle me parle, je ne veux pas qu'elle me regarde. Je fais mine de ne pas la voir, je fais mine que je suis en communion pour ne pas la regarder. Ça existe, ça? Son spirituel la rempli d'esprit. Oh Seigneur, ils sont là en train de prier. Sur le bord, ils ne vont pas voir. Ça existe? Attention. Il y a des menteurs. Éphèse, elle avait une bonne doctrine. Tu as peut-être la meilleure doctrine. Tu connais tout, tu connais tous les versets par cœur. Tu as un savoir exceptionnel. Tu as une certaine moralité de vie. On ne peut pas te reprocher de vivre dans le péché. Tu vas dire, tu sais mon frère, attention, hein. Moi je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Moi je ne vis pas comme ça, je vis pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et si tu n'aimes pas tes frères, tu es répréhensible. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour que nous aurons les uns envers les autres. Je vous fais une petite confidence maintenant. C'est pas dur de vous aimer à vous. Moi pour vous. Moi, j'ai pas de mal à vous aimer. Je suis avec vous ce matin, j'étais là hier, je repars chez moi. Puis vous de m'aimer à moi, c'est pas dur. Vous ne vivez pas avec moi. C'est plus dur d'aimer l'église où on reste. Pendant des semaines, des mois et des années. Des fois, il y a eu des incompréhensions, des tensions, des injustices. Parce que l'église n'est pas parfaite. Si vous trouvez un jour une église parfaite, n'y allez pas. Elle ne le sera plus à cause de vous. Moi-même, je ne vais pas y aller non plus parce que je ne suis pas parfait. J'ai dit ça à mon beau-père il y a 2 jours en arrière, il fait une coupe de tête. Mon beau-père, c'est un homme qui aime bien le Seigneur, mais voilà, il ne peut pas s'engager avec Dieu. Et quelque part, il regarde un petit peu trop ce qui se passe dans les églises. Et puis je lui ai dit ça, moi. Je lui ai dit, c'était une chrétienne qui voulait quitter une assemblée. Elle ne voulait plus aller à l'église. Et elle a été une certaine honnêteté, elle a été trouver le pasteur. Voilà, frère pasteur, j'ai quelque chose à te dire, et je ne viendrai plus à l'église ici. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai vu plein de choses qui ne me plaisent pas. J'ai vu des sœurs qui font des choses que ça ne me convient pas, j'ai vu des frères, ça ne me convient pas, donc je viendrai plus. Et le pasteur a eu cette idée, très simple. Il a dit, écoute ma sœur, d'accord, j'accepte. C'est bien, tu es venu me parler, j'accepte, tu veux plus venir, tu es libre, libre à toi. Mais avant de partir et de quitter l'assemblée, j'aimerais que tu fasses une petite chose, très simple. Tu fais ce que je te dis et après tu partiras si tu veux. Il lui a dit, tu vas prendre une tasse de café, bien chaude, dans tes mains, et je vais te demander de faire le tour de l'église avec cette tasse de café à la main. Bizarre, hein, pasteur? La chrétienne, elle veut quitter l'assemblée, il lui dit, tu prends une tasse de café, tu fais le tour de la salle avant de partir. C'est quoi cette manière de faire? Fais-le. Et la chrétienne, elle obéit, elle prend la tasse de café dans sa main, bien chaude, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la tasse et elle commence à faire le tour de la salle. Et elle commence à marcher. Et elle fait tout le tour de l'église. Quand vous avez une tasse de café bien chaude dans la main, vous faites attention parce que vous pouvez vous brûler. Alors elle regarde, elle était bien pleine, elle fait le tour de la salle, elle revient dans le pasteur, elle pose la tasse, et il lui dit, ma soeur, j'aimerais te poser une question. Tu as fait ce que je t'ai dit? Elle a dit, oui, j'ai fait ce que tu m'as dit.
Et il lui a dit, est-ce que tu as vu les chrétiens et les chrétiennes dans l'église pendant que tu faisais le tour de la tasse de café? Elle dit, non, j'ai vu personne. Il dit, pourquoi tu as vu personne? Elle dit, je regardais la tasse de café, je voulais pas me brûler, je voulais pas que ça tombe par terre, alors j'avais mes yeux focalisés sur la tasse de café, je regardais personne. Et le pasteur lui dit, tu sais ma soeur, quand tu viendras à la réunion, si tu veux rester ici, regarde plus les gens et tes yeux braqués sur Jésus. Et si tu regardes comme Jésus comme la tasse de café, tu verras plus ton frère qui marche de travers, tu verras plus ta soeur qui est peut-être pas à la hauteur, tu verras que lui. On passe trop notre temps à regarder les autres et à ne pas regarder Jésus et on trouve bizarre après que ça va pas. L'église d'Éphèse, elle avait un problème avec toutes ses qualités. Elle manquait d'amour. Et le Seigneur lui dira à cette église qui représente l'église des premiers siècles, nous le trouvons dans les actes des apôtres. Il y a eu un problème, il était dit qu'il y avait des femmes qui étaient négligées, des veuves. Des petites femmes qui avaient perdu leur mari, elles étaient toutes seules, pas d'enfants. Elles étaient inscrites sur un document qu'on appelle le rôle, par la suite. Elles étaient à la charge de l'église. Et il est écrit que les chrétiens qui étaient d'origine juive ont commencé à négliger les chrétiennes qui étaient d'origine helléniste. C'est un mot compliqué. C'était des juifs qui vivaient en dehors du pays d'Israël et qui avaient pris des coutumes un petit peu des païens. Excusez-moi ce matin. C'est comme si on dirait qu'ici, il y a des Espagnols ou des Catalans, et puis qu'un voyageur vient. Ou je ne sais pas, on peut avoir, excusez-moi, du racisme, parce que l'autre, c'est pas un Catalan, l'autre, c'est pas un Espagnol, et puis moi, je suis pas pareil, je me sens supérieur et plus grand. Ça existe, ça. Et ça existait dans l'église de Jérusalem. Les apôtres, je m'excuse avec le respect que j'ai pour mes copains qui sont là, et pour moi-même, c'était pas Steve, c'était pas Antonio, c'était pas les frères, c'était l'apôtre Pierre, c'était l'apôtre Jean, c'était les grands apôtres, les apôtres de l'agneau, c'était eux qui dirigeaient l'église. Ben, dans cette église, il y avait de l'injustice. Dans cette église, elle n'était pas parfaite. Il y avait du parti pris. On a commencé à négliger. Oh, Leslie, c'est pas notre peuple. C'est ce qui s'est passé, on les négligeait. Et puis voyons qu'elles étaient négligées, elles commençaient à avoir des revendications. Et c'est là qu'on a mis en place les diacres. Et c'est là que les persécutions ont commencé. Eh bien, dans cette église d'Éphèse, qui représente l'église des premiers siècles, le Seigneur dit à celui qui vaincra, à celui qui sera capable de prendre sur lui-même, de demander à Dieu la force d'avoir la victoire pour aimer ses frères, pour supporter, pour pardonner, pour arrêter d'être un juge, mais d'être une main tendue, pour arrêter d'être quelqu'un qui accuse et qui condamne, mais quelqu'un qui est capable de donner une parole de grâce pour relever et encourager, qui arrête de regarder les autres, mais qui a les yeux braqués sur le Christ. Bien pour de telles personnes, je vais vite terminer, à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Alors l'arbre de vie dans le paradis, c'est particulier, c'est valable pour ceux qui meurent. Parce que le paradis, c'est réservé à ceux qui meurent. Le mot paradis est mentionné 3 fois dans les évangiles. Dans Luc au chapitre 23, 24, 23, le Seigneur dira aux brigands sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dira, je connais un homme qui fut ravi dans le paradis. Et là c'est la 3e fois, paradis. Paradis, c'est l'endroit qui est réservé à ceux qui meurent dans la foi. Donc quelque part, les chrétiens du 1er siècle sont tous morts. Il n'y en a aucun qui est là aujourd'hui. Ils sont tous morts. Et l'appel leur était donné, l'appel qui est adressé ce matin. Si nous devons passer par la mort, parce que c'est une possibilité. Moi je crois au retour du Seigneur. Je crois qu'il est imminent, qu'il peut revenir tout de suite, cet après-midi, ce soir, demain. J'y crois de tout mon cœur et je le désire. Mais si le Seigneur use encore un petit peu de patience, et puis qu'il veut que je retourne à lui, eh bien moi si je quitte la terre et que je suis victorieux, j'aurai l'arbre de vie qui est dans le paradis. Le paradis perdu, là où Dieu avait mis des chérubins protecteurs, interdit l'accès à l'arbre de vie, interdit. Aujourd'hui le Christ a payé à la croix, et si je suis vainqueur et que je combats le bon combat, j'aurai accès à l'arbre de vie quand je quitterai la terre. J'avance vite. Apocalypse 2,17, à celui qui vaincra, je donnerai... Non, Apocalypse 2,10, pardon, c'est Smyrne. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Une promesse, la couronne de vie. C'est dommage, j'avais des choses à vous dire là, dans Apocalypse 4 et 5, présenter l'église dans les 24 anciens. Vous voyez l'église dans le ciel, dans la gloire. Elle a une couronne sur sa tête. Elle la jette au pied du Christ. Elle l'adore. La couronne de justice, selon l'apôtre Paul qui dira à Timothée, j'ai combattu le bon combat, la couronne de justice m'est réservée, et la couronne de vie. On jettera nos couronnes à ses pieds. Et là, il est écrit que l'église, eh bien, va obtenir la couronne de vie, n'aura pas à souffrir la seconde mort qui est l'enfer éternel. Il faut vaincre pour ça. Apocalypse 2,17, un appel ce matin à la victoire. Celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. La manne cachée, c'est la nourriture qui vient du ciel, la nourriture qui donne la vie. Et Jésus a dit, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont tous morts. Moi, je suis le vrai pain qui descend du ciel. La manne cachée, c'est Jésus-Christ. Nous le connaissons. Il sera là, une nourriture éternelle, un caillou blanc. Le caillou blanc, c'est extraordinaire. Le caillou blanc, c'est le caillou de la grâce. Quand tu passais au tribunal à l'époque et que tu devais avoir la sentence, si le juge décidait de te gracier et s'il te condamnait, il te donnait 2 pierres différentes. Le condamné recevait une pierre noire, condamnation, tira en prison où tu seras exécuté. La pierre blanche, tu es gracié, repars en liberté.
c'est la pierre de la grâce. Le caillou blanc était une pierre que l'on donnait également à quelqu'un que l'on invitait pour une festivité, pour un repas, pour une grande occasion. On lui donnait un caillou, on écrivait son nom dessus. C'était l'autorisation d'entrer. Tu donnais le caillou, ça veut dire j'ai le droit d'entrer, j'ai reçu le caillou blanc. C'est une manière de dire, eh bien pour celui qui vaincra, le droit d'entrer au ciel. Aussi une autre pratique de l'époque. On prenait un caillou blanc, on le cassait en deux, on le brisait. Et on écrivait, quand deux personnes se liaient d'amitié, on écrivait le nom de l'un et de l'autre sur les deux morceaux de pierre qu'on cassait en deux. On donnait un bout à un bout à l'autre. Je donnais ma pierre, moi, avec mon nom à l'autre. Lui me donnait sa pierre avec son nom. Ça faisait nous des amis pour l'éternité, pour toujours. Nos enfants étaient liés à cause de cette pierre-là. Jésus est en train de nous dire par cette caillou blanc-là, nous sommes des amis pour l'éternité. Nous sommes unis. Vous serez invités. Vous aurez accès à la salle des noces. Et puis, vous aurez la pierre de la grâce, le droit d'entrer. C'est extraordinaire. À celui qui vaincra, j'avance vite. Apocalypse 2, 26 à 28. Je vous donnerai autorité sur les nations. Et je vous donnerai l'étoile brillante du matin. L'autorité, c'est le règne ici-bas sur la terre. L'Église reviendra, c'est écrit dans l'Apocalypse, un jour, régner ici-bas sur la terre avec Jésus pendant 1000 ans. Apocalypse 20 nous le rappelle 6 fois, il est écrit 1000 ans. Jésus régnera. C'est une étude extraordinaire. J'ai eu l'occasion de méditer sur cette vérité du millénium. Vous savez, souvent nous disons, vous l'avez peut-être déjà dit, moi j'attends rien de la terre. J'aime pas la terre, c'est pas chez moi, vous avez raison, c'est pas chez nous ici. Mais quand on dit qu'on n'aime pas la terre, on n'est pas honnête. Vous savez qu'on n'est pas honnête? Parce que pourquoi tu vas chez le docteur quand tu es malade? Soigne-toi pas, laisse-toi mourir. Tu veux pas mourir? Et puis ta petite auto qui est dehors, là, tu l'aimes bien. Et puis ton camping, tu l'aimes bien. Et puis ta petite maison, tu l'aimes bien. Tu en prends soin, tu la nettoies, tu l'astiques, tu la bichonnes. On aime les choses de la terre. Mon corps, c'est de la terre. Les vêtements que je porte, c'est de la terre. Ma femme, mes enfants sont de la terre. Et je les aime. Ce n'est pas la terre que nous n'aimons pas. C'est les conséquences du péché sur la terre que nous n'aimons pas. Est-ce que c'est vrai? Et bien sûr que c'est vrai. Imaginez une terre où il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de pleurs. Seigneur, quelle beauté. On vous délivre éternellement. C'est pas la terre le problème, c'est le péché. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, la terre sera détruite parce que malheureusement le péché l'a contaminée et touchée. Mais il faut que le Seigneur prenne une revanche sur cette terre. La terre qui a été maudite deviendra, et c'est à cause de cela que les témoins de Jéhovah enseignent le paradis terrestre, parce que la Bible enseigne que la terre deviendra un grand paradis. Pas pour l'éternité, elle sera détruite, mais néanmoins un paradis pendant 1000 ans. Vous savez qu'aujourd'hui sur la terre, 70% de la terre c'est de l'eau. Il reste 30%. Les 30% restants, vous avez d'immenses déserts où la vie est impossible. Vous avez des montagnes à haut niveau, haute altitude, la vie est impossible. Vous avez des vallées profondes et sombres. Et si tu mets tout ça bout à bout, tu te rends compte que sur la terre entière, il n'y a pas beaucoup d'espace vivable. Il n'y a pas grand-chose où on peut vivre. Mais la Bible déclare que quand Christ va revenir, les déserts deviendront des immenses forêts. Il est écrit que la plus haute des montagnes, sera plus le mont Everest à 9 km passés, sera Jérusalem. Les montagnes vont s'abaisser, les vallées vont être relevées, les déserts vont fleurir, de l'eau viendra partout, il y aura la vie partout. La terre deviendra un immense jardin d'Éden. Le Christ lui-même régnera sur la terre. Satan et les démons seront jetés en prison. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser. Le Christ roi de la terre. L'Église à ses côtés pour voir son règne sur les nations du monde. Je n'ai pas le temps de m'y attarder. Nous allons vivre cela. Nous n'allons pas rester dans le ciel, attendre. Nous sommes sa fiancée, bientôt nous deviendrons son épouse. Dans les noces de l'agneau, la Bible nous en parle dans l'Apocalypse également. C'est une grande espérance, les grandes retrouvailles, les familles qui se retrouvent, la fête céleste. Et Christ revient sur la terre, il laisse pas sa femme dans le ciel. C'est marqué comme ça dans le livre d'Ésaïe, que l'époux sorte de sa demeure et que l'épouse sorte de sa chambre. C'est la chambre nuptiale du mariage. Quand l'Église revient, elle n'est plus la fiancée, elle est l'épouse. Il ne la laisse pas au ciel, il la ramène avec lui sur la terre. C'est marqué Colossiens chapitre 3, notre vie est cachée en Christ et quand Christ, notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Il viendra, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers en face de Jérusalem. Il sera accompagné de tous ses saints. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Je lui donnerai l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, c'est cette étoile qui brille quand on se lève très tôt le matin. À 4-5 heures du matin, tu peux l'observer. Après, tu ne la vois plus. Jésus, pour l'Église, n'est pas le soleil. C'est peut-être bizarre ce que je vais dire. C'est marqué, j'ai noté les versets ici dans le livre de Malachie, chapitre 4, que quand Jésus reviendra sur la terre, qu'il sera le soleil qui se lève le matin. C'est-à-dire tout le monde le verra. Le soleil, tout le monde le voit. Et il sera le soleil pour les nations du monde et surtout pour Israël. Il apportera la lumière, il apportera la chaleur, il apportera la vie à son peuple. Et pour l'Église, il est l'étoile brillante du matin. Parce que ça, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, il faut être prêt. C'est au milieu de la nuit. Tout le monde ne le verra pas. C'est marqué dans Hébreux chapitre 9, verset 28. Le Seigneur Jésus apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas le monde entier qui voit le Christ. Il n'y a que l'Église qui le verra.
Il va apparaître, il sera l'étoile brillante du matin. Nous l'attendons, cette étoile. Il nous la donnera. Alléluia. J'ai presque fini. Je survole. Apocalypse 3, verset 5. À celui qui vaincra, je donnerai un vêtement blanc. C'est-à-dire la garantie du salut éternel. À celui qui vaincra. Apocalypse 3, verset 10. Celui qui vaincra, je le garderai en dehors de la grande épreuve qui va bientôt s'abattre sur le monde, et je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Une colonne dans le temple de Dieu. Ça veut dire quelque chose qui reste, quelque chose qui soutient. Garantie d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Quel bonheur dans sa présence. Une colonne dans le temple de Dieu. J'écrirai mon nom sur lui. Ça veut dire propriété privée, ma propriété. Nous serons sa propriété pour toujours. J'ai fini. Apocalypse 3, verset 20. À celui qui vaincra, il soupera avec moi. Je souperai avec lui et je le ferai asseoir sur un trône. Alléluia. Seigneur, quel bonheur. On va souper avec lui. Vous savez ce que signifie le mot copain? Un copain. Qui on dit c'est mon copain? C'est un mot latin en réalité. Le mot co, ça veut dire avec. Et le pain, c'est du pain. Ça veut dire celui avec qui je mange mon pain. On ne mange pas avec un ennemi. La doctrine du repas, elle est biblique. Quand il est écrit, il dresse une table en face de mes adversaires. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire il me réconcilie avec mes adversaires. Rappelez-vous le fils prodigue quand il revient. Qu'est-ce qu'il fait le papa? Il fait un grand repas. On s'est réconciliés, moi et mon fils. Venez tous voir, hein. Mon petit mange avec moi, on est réconciliés. Dans le ciel, la doctrine du repas, c'est la doctrine de la réconciliation. On ne mange pas avec un ennemi, on mange avec un copain. Je partage mon pain. Je serai avec lui, il me servira, je serai à table avec mes bien-aimés, et il me fera asseoir sur un trône. Pourtant, aujourd'hui, on n'est pas des gens importants, mais il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Un jour, nous nous assiérons sur des trônes. Jésus a dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur des trônes. Nous régnerons à ses côtés. Nous serons avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est ce que présente le livre de l'Apocalypse. Toute cette espérance, toute cette gloire, il y a une condition, il faut vaincre. Certains diront ce matin, mais moi, Steve, je ne peux pas vaincre. Je suis trop faible, je suis trop petit. Oui, tu es faible et tu es petit. C'est bien de le reconnaître. Vous savez, c'est dangereux quand quelqu'un dit, moi, je suis fort et je suis capable. Tu n'iras pas bien loin. Et quand tu dis, je suis faible et je suis petit, tu viens devant le Seigneur et tu dis, Seigneur, garde-moi. Et tu vas te rendre compte que les jours vont passer, les semaines vont passer, les mois, les années. Tu seras toujours debout. Parce que si nous sommes ce que nous le sommes uniquement par la grâce de Dieu. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui ce matin désire te fortifier. Nous prions le Seigneur, s'il vous plaît. On baisse notre tête. Seigneur, merci. Merci pour ce partage. Oh Seigneur, j'ai dit beaucoup de choses.